Muf. Muf. Bonjour. Oh là là, bonjour. Bonjour Louise. Bonjour Maëlle. Comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? Ça va super. On est actuellement dans un lieu très spécial. Oui. Où on n'a jamais enregistré. C'est vrai. Puisqu'on est actuellement chez Antoine qui est pas là. Ah. Mais non, je rigole, il est là bien sûr. Bonjour Antoine. Oui, il est là. Et on a, Antoine. on a un deuxième invité. Oh, Vous l'avez peut-être reconnu. Il s'agit de Valentin. Valentin, bonjour. Oh, bonjour moi. Comment vous allez tous là? bah ça va. C'est quoi cette voix Bah, de ténébreux? Ça va. Ça va Waouh. très bien. Pas fou. Ah merde. Pourquoi ça va pas fou? Parce que j'ai mangé des falafels qui étaient pas très bons. Ah ouais? J'ai un peu... Si vous entendez la chasse d'eau durant cet épisode, Mais c'était trop bon les falafels, qu'est-ce que tu racontes? ils étaient très bons. C'était pas une ref à moi en fait. On a mangé des falafels du marché avec Valentin. Et voilà quoi. Et c'est le grand retour. C'est le grand retour. Antoine, c'est ta troisième fois dans Muf. C'est ma troisième fois, ouais. Val, c'est ta Troisième fois. deuxième fois. Troisième C'est fois. ma Oui, quatrième oui, oui. fois. Hein. Faut pas oublier l'épisode du Green. Ah mais oui, c'est vrai. C'est ma quatrième fois en fait, Quatrième? si tu comptes bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 épisodes du Ah, Ah oui. c'est vrai. Oh là 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 Tout là ça là pour là. dépasser Antoine. Green. C'est quoi ce concours bizarre là? Concours. Bon, en tout cas, Par contre, oh là oula, là, j'ai failli des renverser le accidents de micro. Ouais, c'est déjà chaotique. Par contre, je t'ai dépassé Antoine. C'est un fait du coup. Oui. D'accord. Bon, sur cette belle ambiance. Une bonne ambiance. C'est la première fois qu'on est 4. Un petit challenge technique, on va pas se Oui, mentir. qu'on est 4 pendant aussi longtemps. Oui. Va falloir se laisser. Ah oui, parler. c'est vrai qu'on a été 4 dans le Mufo les- Green, j'avais Voilà, déjà oublié. Mufo Green, ouais. Mais c'était 10 minutes, quoi. Oui. Donc bon. Et on n'avait pas 4 micros. Là, on a 4 micros, ce qui est un petit challenge. Ouais. Mais ça va le faire. Ça va le Gruffomine. On est ravis de vous accueillir, Antoine et Val, dans ce Muf de fin d'année. De fin d'année. De fin. Spécial fin d'année. Voilà, de fin de saison également. De fin de saison. C'est le Puis- dernier Muf de la saison 1. Exact. Truc de fou. C'est incroyable. Alors, sachant que on va enregistrer beaucoup, on sait pas encore si ça sera en 2 parties séparées ou en un gros morceau. Voilà. Mais c'est notre petit, comment on dit, c'est notre tournée d'adieu. Ouais, et rend pas le truc Avant dramatique. notre tour, vraiment dans 1 mois globalement. Le chant Oui. du cygne de 2024. Eh bien, Valentin, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Ça veut dire quoi, Muf? Muf, je pense que c'est tout simplement Monsieur Ueda Fumito. Oh. Mais encore. Voilà, c'est Monsieur Ueda Fumito est un. Je pourrais vous faire Wikipédia. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est pour ça, je pense que c'est lui. Parce que, normal, Bah, dis-nous qui c'est. c'est un concepteur de jeux vidéo Oh, qui a Oh. été un peu pionnier dans son domaine. d'accord. Je dis je le connais très bien parce que je l'ai cité dans mon mémoire bien connu. Hein, Ton mémoire qui portait sur. Ça- qui portait sur je vais vous dire le titre. Hein. Comme ça, vous pourrez le rechercher dans la base de données. Non, il est dans aucune base de données. Les dimensions de l'art et ses satellites dans le jeu vidéo. Mhm. Voilà. Wow. Pas mal. Et, du coup, c'est un concepteur de jeux vidéo qui a été un peu pionnier dans son domaine, qui a réalisé des œuvres incroyables telles que Shadow of the Colossus ou encore Ico, Je connais pas. qui Ok. sont tous les deux des jeux d'action-aventure un peu spécial, très inspiré de certaines œuvres et de certains artistes, notamment Ico, qui porte son nom qui porte le nom de Ico parce qu'il est directement inspiré de l'esthétique de Giorgio de Chirico. D'accord. Oui. Non, je sais pas. Pardon, je ne connais pas du tout. Giorgio de Chirico, qui est un peintre Ah, mais oui. réaliste. Italien. Quand c'est Louise qui le dit, oui, tu connais. Non, mais j'avais pas reconnu le nom. Tu serais pas un petit peu geek, Valentin, quand même? Et aussi de Giovanni Battista Piranesi. Enfin, bravo, voilà. Bah, bravo à Ueda lui. Fumito, alors qu'on pourrait plutôt dire Fumito Ueda, mais ça marche pas avec nous. Ah oui, d'accord. Ah oui, C'est d'accord. Mufu. Mufu Mfu
Bah, c'est une très belle page culturelle Eh ben, que tu nous offres en ce début Avec grand d'épisode. plaisir. Avec grand plaisir. Je peux dire un truc vite fait, j'ai toujours Ouais. une prononciation aléatoire Ouais, et je suis un tente parce que j'ai toujours du métal dans la bouche. Ouais. Si vous n'avez pas la ref, écoutez l'épisode précédent. bah écoutez, muf en fait, genre, Voilà. respectez-nous un peu. Donc ne vous étonnez pas si pendant les prochaines heures je prononce ces mots ainsi. Bah, tu es libre de faire ce que tu veux en fait. T'as pas à te justifier, ma belle. Je recentre un peu des sujets geeks là, parce que en fait, l'épisode c'est quand même censé être un épisode spécial fin d'année. Et oui, Et du coup, bah, on part sur un petit épisode autour de Noël, quoi. et oh. À votre grand bonheur, je pense. C'est le malaise d'union familiale. Oh, pas mal. Waouh. Je viens de l'avoir là. Pour les fêtes de fin d'année. Ouais, pas Putain, mal. moi j'en prépare un, il n'y a pas un seul waouh, et puis lui il trouve. Battez-vous dans Après- la rue, mais pas dans Muf, en fait, s'il vous plaît. Après, on n'avait pas la ref non plus, quoi. Ouais. Bah, moi, j'aime bien Noël. Donc, ça Oui, me c'est va. ça. J'allais demander de faire un Personnellement. petit tour de table en mode votre rapport à Noël. Très bien. Bah, moi, j'aime bien. Trop Voilà. bien, Maël. Trop contente pour toi. Super. Je Quoi d'autre déteste Noël. D'accord. Tu l'as pu le dire dans un Ouais, je épisode. l'ai d'ailleurs. déjà dit dans un épisode. Je le redis ici. Je le redirai à chaque fois qu'il faudra le dire. Je déteste Noël. Tu veux développer un peu pourquoi Bah, ou- si je développe, on fait tout l'épisode là-dessus. Va- donc, Va- vraiment, Valentin, c'est quoi ton. Bah moi je pense que j'aime pas Noël, mais peut-être pas autant que Antoine, parce qu'Antoine n'habite pas à Amiens. Et que bah, à Amiens, on a les nems du marché de Noël. Ah Donc, oui, Ça rattrape tout. Ça en rattrape effet. tout. Voilà. probablement ça qui me manque. C'est vrai. Je pense. Hein. Tu peux te permettre de revenir sur cette question-là si tu le souhaites. Oui, Antoine. bah 2-3 fois, si on parle de Noël, Bah, je c'est- mettrai un petit avis comme ça. c'est Et un toi peu l'idée. Et toi, Louise, qu'en penses-tu? Bah, en fait, je pense qu'on en avait déjà parlé dans une émission à deux. Tu te souviens? Un petit peu, ouais. Tout à Et fait. en fait, j'étais un peu dure parce que je pense qu'il y a des trucs que j'aime bien dans Noël, genre regarder des films avec mes parents, le Mhm. côté un peu genre retour au bercail qui peut être un peu mimi. Mais en fait, et ça j'en avais parlé avec ma mère, je pense que elle avait vraiment dit une phrase où j'étais en mode oui c'est vrai, t'es en mode cette obligation de faire la fête est assez insupportable, genre enfin tu dois faire la fête. Et du coup ça entraîne des trucs. Et Qui là t'y où je suis- oblige? bah, c'est un peu une pression familiale, une pression, tu sais, tu dois faire des cadeaux, tu dois, Mhm. enfin, tu vois, il y a un peu un truc de, En plein hiver. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème de Noël, c'est que c'est en plein hiver et que, enfin, il y a la dépression saisonnière qui est là. Il y en a pour qui c'est une source de joie. C'est- Moi, c'est une source de stress en c'est plus. une source de charge mentale Voilà. encore plus énorme dans les foyers où c'est déjà déséquilibré. Enfin, tu vois, genre, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo ce matin à ce sujet, mais genre tout bête, mais genre quand il y a une meuf dans un couple où il y a des enfants et tout, c'est jamais au mec qu'on va demander ah c'est quoi qu'on prend comme cadeau et tout. Enfin, Ah tu vois. oui, c'est Genre- une full charge mentale, ouais, comme tu Et dis. du coup, c'est full organisation familiale qui crée des conflits trop compliqués sur des trucs, genre de qui ramène le fromage et tout. Et c'est vrai que c'est. En fait, quand t'es enfant, c'est un peu plus mimes. Mais plus tu grandis, plus je trouve que tu perds ça, quoi. T'es en mode, oh, c'est juste la flemme, en fait. Et surtout qu'il y a beaucoup plus de familles qui sont séparées, genre, ou quoi que ce soit qu'avant. Donc, du coup, il n'y a plus cet esprit vraiment juste famille unie, etc. Tout ça. On est obligé de courir partout, tout fin Oui. décembre. Enfin, après, il y en a qui ont la chance d'avoir leur famille ensemble, etc. Mais d'autres, non. Et en plus, ça fait déprimer les gens qui le passent tout seuls, du coup. Voilà. C'est vrai. Ouais. Bah, une belle ambiance en La tout cas. magie de Noël, finalement, j'ai l'impression. hein. Non, mais c'est vrai. Attends, mais il y a aussi le truc de. Attends, putain, j'ai perdu ce que je voulais dire alors que c'était hyper intéressant. Aïe aïe aïe. Ça rend fou. Ah, Attends, mais Louise, le C'est monde va bon, être je suis privé Foutu. d'une de tes pensées. Mais ça me rend folle. C'est en fait. insupportable cette idée. Je suis désolée. Non, Bon, bah, mais. sinon, on peut parler de Ah. Smito Wed. Si, c'est bon. Il y a aussi ce truc en grandissant où, genre, plus tu grandis, je pense qu'on a tous vécu ça, plus tu apprends à. Ou alors, quand t'étais enfant, t'en avais déjà confiance, mais de conscience, pas confiance. De plus en plus, tu comprends que ta famille, de toute façon, il y a des problèmes partout. Et tu les vois peut-être un peu moins quand t'es enfant, ou alors tu les vois, mais enfin voilà. Et du coup, plus tu grandis, plus aussi tu repères les problèmes dans chaque famille, plus on fait moins d'efforts pour les enfants, donc c'est un peu moins magique qu'avant, tu vois. Genre, je pense qu'il y a plein de gens, genre, avant c'était genre le rendez-vous tout le temps,
Et maintenant que tout le monde a grandi, bah, on se voit moins, où il y a eu un décès, et du coup, ça se perd et tout. Et du coup, ça. Ah, bonne ambiance, je suis désolée. Mais... Vraiment. Et pardon. On est sur une dépression totale. Parce que Noël, c'est pas. Et là, je te rejoins, c'est pas tant une bonne ambiance que ça, en fait. Il faut accepter ça. Ouais, en Ouais, fait, ça ce qu'il y a, dépend où. c'est aussi que, en fait, cette bonne ambiance, elle est créée complètement artificiellement. Parce que c'est le seul moment de l'année où il faut être de bonne humeur, C'est ça. en plein hiver. À un moment, on est tous fatigués, on a juste envie de se reposer. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, si je décide d'aller à Noël et que je fais la gueule, j'ai pas le droit. Et si je ne fais pas Noël, je suis le pire des rabat-joie. Donc en fait, on est bloqué dans un espèce de cercle comme ça de Ouais. bon, bah, je m'oblige à et je fais le jeu. Mais en fait, je trouve que c'est un petit peu dictatorial, quoi, comme truc. Genre, Ah ouais. mais C'est vrai. Hein. c'est mon avis. Et en fait, vraiment, si jamais on dit, enfin, faites l'expérience, dites, moi j'aime pas Noël, je le fais pas. Et ben en fait, il va y avoir des réflexions en mode, mais t'es triste, oh t'es le Grinch, oh Mhm. machin, etc. Alors que non, juste je veux pas le faire. Genre, ça me concerne. Ouais. Je me sens pas concerné par ça. Mais en fait, on est un peu abreuvé partout. Enfin, c'est. Mais abreuver, c'est le mot. Hein. Les gens, ils boivent Noël comme de l'alcool. Oui. Et en fait, quand tu bois pas, eh ben, t'es celui à qui Oui, on va te dire C'est vrai. t'es chiant. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette sensation, je pense. Bon, bah moi j'aime bien en tout cas. Hein. T'es toute seule dans ta team. Mais après, sur le côté artificiel, je suis d'accord. Mais je pense que c'est littéralement toutes les fêtes, c'est. Enfin, tous les trucs un peu. Il y a un jour qu'on fête, c'est absolument artificiel. Mais moi, j'avoue, je le prends comme un truc de. Bah, il se trouve que c'est là, faisons la fiesta. Mais c'est aussi que je me sens pas obligé et j'ai pas envie d'obliger des gens à le faire. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucun sens en fait à Noël à partir du moment où on n'est pas religieux. Mais en fait, Ah, je suis pas d'accord là. c'est de moins en moins religieux Noël quand même. Ah oui. Et surtout que, par exemple, un anniversaire, moi je veux bien faire l'effort pour un anniversaire puisque ça célèbre quelqu'un, on célèbre sa naissance, ça a du sens d'offrir un cadeau, de dire ah bah c'est ta journée, etc. Tout ça. Alors que Noël, je comprends toujours pas, moi. Genre, enfin, je veux dire, je Ouais. suis pas concerné par ça. Et, Je pense ben, que. Et puis, il y a aussi l'aspect capitaliste derrière voilà. qui, Déjà, qui fait chier. Pardon, mais juste le Père Noël, c'est Coca-Cola. Genre, Oui, Oui, voilà, c'est ça. Une espèce de symbolique bizarre qu'on est tous censés avoir acquéri au bout d'un moment. Acquise, ouais. Mais genre, on est censé être tous touchés par Antoine une corrige les symbolique. participes passés. Tous Non, les mais- samedis. c'est le titre de l'épisode. Le corrigeur de participe passé. En fait, on est censé toujours tous être en mode, oui, d'accord, on est dans cette culture-là, alors que cette culture-là, elle est hyper artificielle et montée de toutes pièces, quoi. Après, Mais comme la plupart des cultures aussi. Oui. Enfin, je veux dire, à partir du moment où Mais- c'est traditionnel et dogmatique, enfin, c'est Oui. créé artificiellement. Mais là où je vais amener des points positifs et me mettre dans ta team, Maëlle, c'est l'aspect tradition familiale. C'est l'aspect de tradition, toi, globalement, Non, qui t'intéresse. Pas l'aspect Tout ce tradition. qui est valeurs mais- traditionnelles Non. de la France Ah, judéo-chrétienne. famille, c'est ça que tu veux dire? Vous me faites chier, en fait. Non, genre le nem. Ça commence, vous me faites déjà chier, Moi, en fait. J'aime bien le comique de répétition. Voilà, le NAM. Non, mais en vrai de vrai, oui. Ouais. Tu te crées tes propres trucs liés mais à plein de choses. Eh, les gens n'ont pas la ref. Sur le marché de Noël d'Amiens, bon, en fait, si, c'était évident la ref. Il y a Oui. des nems. Je pense Oui, que... bah on l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est bon. du Après, tu prends les gens pour des débiles, en fait. Beaucoup de mépris. Bah, venez à Amiens manger les nems du marché de Noël, globalement. coup. Genre le nem. Bon, écoutez, on aura le temps de reparler de tout ça et de se déchirer la gueule, en fait. On a bien parlé déjà quand même. Hein. Mais en fait, j'ai quelques questions pour... Ah ah. Oh, T'as Pour préparé amener- des trucs là, Loulou. Oh là là. Toujours sur le sujet de Noël, évidemment. Eh oui. ah ouais. Vous allez en bouffer du Noël là. Vous allez en bouffer Dans du cet Noël, épisode. c'est un traquenard total. Alors, chez moi, Ma première question, dans ma propre maison, On envahit. obligé de répondre On à des envahit questions ton de Noël appart. chez moi, dans mon habitat. Sortez de chez moi. Enlevez ce micro. ma première question est donc, mes chers amis, quand est-ce que vous avez arrêté de croire au Père Noël et comment vous avez arrêté de croire au Père Noël surtout? J'ai fait Bon. le buzzer comme dans Question Point Champion parce que je voulais répondre. Vas-y. Vas-y. Bah oui, réponds si tu veux faire ton Oui, bah intéressant. là. pardon. Tu voulais parler du sujet au moins? Ouais, bah non. Parler de ton développeur web là. Je voulais parler de chaussures. De mon développeur. Ton dé- Qu'est-ce que. Ah, Quoi? Le mépris. Bon, le geek répond là en fait. Mais non, mais c'est bon là. C'est bon, on a Ah, fini. développeur web pour le mec qui consomme des jeux vidéo. D'accord. Belle connaissance du Je métier suis en tout très cas. fan de tech. Oui, du coup, je disais que je voulais parler de chaussures, en fait. Oh.
Parce que je croyais au Père Noël quand j'étais gosse. Et là, il y a... Oh, le nul. Ouais, Il a eu écoute, ça va. On Moi, a j'ai tous jamais nos cru, red en fait. flags. Red comme le Père Noël. Yes. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'avant d'être raide, il était vert? Ouais. C'était le père vert. Mais Lol. il s'appelle pas le Père Rouge, donc ça marche pas. Écoute, j'en sais rien. Mais toujours est-il que il y avait le petit ami de ma tante de l'époque Mhm. qu'on va appeler CG, parce que c'était comme ça qu'on l'appelait. Et tu l'as pas déjà mentionné dans MUF C'est possible. C'est un pour type pour, qui a- Pandemonium. Ah oui, absolument. Ah bah voilà. Bah, il était déguisé en Père Noël. Et en fait, je l'avais pas reconnu. Jusqu'à ce que je vois. Genre, je l'ai vraiment regardé de haut en bas. Genre, j'ai regardé le bonnet, j'ai regardé la barbe, j'ai regardé la robe, j'ai regardé le pantalon et j'ai vu les chaussures. Et quand j'ai vu les chaussures, je me suis dit, putain, le Père Noël, il a les mêmes godasses que Siji. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Dans ma tête, ça a fait un ça a fait un mélange de toutes les années, les années différentes. Et je me suis dit, eh ouais, ce truc-là, l'an dernier, c'était bizarre aussi. Et puis ça aussi, Ah et ouais. puis ça aussi. Et Et puis là, j'ai assemblé les pièces du puzzle. Est-ce que et je me c'était suis dit, ça y est, on m'a menti. c'était la première fois qu'il se déguisait? C'était la première fois, oui. Ok. Un échec total. Un donc. échec cuisant. Son premier. Et la dernière fois, sûrement. Bah oui. Après, peut-être il a fait exprès. Genre, il s'est dit, ok, ça fait. Le gosse là, il a 16 ans. Oui, c'est vrai, t'avais 17 ans à l'époque quand même. Donc, Non, peut-être 16, c'était- Maël, je viens de dire Ah, 16. pardon. Pourquoi tu inventes des trucs là? J'aime Bah, c'est trop, magnifique, en tout l'ambiance, cas. Voilà, pour mon anecdote. À vous le studio. Moi, c'est tout simplement, au bout d'un moment, j'ai eu la réflexion sur le chemin de l'école. J'avais beaucoup de réflexions sur le chemin de l'école. Et on était un peu abreuvés de Noël et tout ça. Et je me suis dit, il y a un changement d'heure. Genre, c'est trop bizarre que le Père Noël il puisse faire le tour de la Terre avec un changement. Enfin bref, il y avait quelque chose comme ça qui s'est créé dans mon esprit de. Quoi? C'est pas possible. En fait, c'est fou parce qu'il y a vraiment des rennes qui volent, des cheminées, Mais- etc. Et moi, c'est le fait de me dire 24 heures, c'est très court genre, pour faire le tour du monde. Genre, moi, je me suis dit peut-être il y a le changement d'heure, etc. Donc en fait, en fonction des heures, etc. Bref, je suis parti dans une théorie comme ça. Ça m'a traîné dans la tête toute la journée. Et le soir, j'ai tout Ah ouais. simplement posé la question à ma mère en disant genre, mais en fait, comment il fait quoi? Et elle m'a dit, il n'existe pas. J'ai fait genre, ah ouais. J'avais pas du tout pensé à cette Elle a eu aucune impro, elle a abdiqué direct. Bah en fait, bon, j'étais assez, genre, je devais avoir entre 6 et 7 ans, je pense. Hmm. Et en gros, je commençais, je pense, à beaucoup me poser de questions. Après, Gratter la barbe comme ça en, Ouais, c'est ça. en réfléchissant. Non, mais je pense que, je sais pas si vous avez cette sensation de ne jamais y avoir cru, en fait, au bout d'un moment, de se dire, mais Ouais, moi j'ai ouais, toujours ouais, eu je vois l'impression ce que tu veux d'avoir dire. un doute sur le fait qu'il existe, mais vas-y, j'avais envie d'y croire, donc j'y croyais, mais comme je croyais à Spider-Man, quoi. Enfin, je pensais que Spider-Man existait, enfin voilà, et pour moi, le Père Noël, c'est un peu le même truc. Et enfin, je sais pas si Non. vous partagez cette sensation. Bah, moi, je croyais pas en Spider-Man en tout cas. Ouais, Enfin, moi j'y croyais. moi. Je cherchais les araignées chez moi pour me faire piquer. Alors que Pour le de vrai principe de Spider-Man, c'est que c'est une araignée mutante. Oui, oui, vraiment. Et parce que je voulais devenir Spider-Man. Après, si tu te fais mordre par toutes les araignées que tu croises, Ouais. c'est le meilleur moyen de tomber sur une mutante au bout d'un moment. C'est vrai. Mais je pense que c'était peut-être mon but finalement. Non, bref. Enfin, en tout cas, pour le Père Noël, j'ai toujours eu l'impression de vouloir y croire. Et du coup, au bout d'un moment, Ok. j'essayais de débunker l'histoire petit à petit. Et que Waouh. ma mère m'a vu, enfin, elle voyait que je me posais beaucoup de questions. Elle m'a dit, bah, autant lui dire bah, en directement. vrai, tu vas pas continuer dans ton mensonge si ça commence à C'est avoir ça. un cheminement. C'est ça. C'est bon quoi. Puis bon, enfin, c'est vers cet âge-là, c'est vers le CP, CE1, quoi, Ouais. qu'on arrête. Hmm. Bah oui. Je pense que ta mère, elle s'est dit, vas-y, je vais lui dire, sinon il va se taper la honte à la cour de récré. Non, je pense aussi que c'est parce que comme je commençais à poser beaucoup de questions et qu'il y avait ma petite sœur, je pense que c'était un peu le truc aussi de protéger les rêves de ma petite sœur. Ah. Et donc du coup, pour pas lui mettre le doute à elle dans la tête trop Ok. tôt. Genre en mode, ça y est, t'as les secrets des grands, mais le dis pas à ta Bah, sœur. et en vrai, oui, elle m'a dit ça. Et du coup, moi, j'étais en mode, waouh, je sais quelque chose. Genre, moi, ça y est. Genre, Bah moi je me souviens pas du tout de quand j'ai arrêté d'y croire. Je n'ai aucun souvenir. Et j'ai un peu ce truc de, comme tu dis, j'ai pas vraiment l'impression d'y avoir cru un jour, alors que sûrement que si. Mais Ouais. j'ai aucun souvenir précis.
Donc un peu décevant. Ok. Toi, Louis, tu t'en Bah, souviens? Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens très bien quand c'est arrivé parce que, en fait, c'est arrivé avec la petite souris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que habituellement, quand je perdais une dent de lait, mes parents ils mettaient 2 euros sous mon oreiller, quoi. Elle est trop riche. Ah oui, vous mettez combien, vous? Moi, j'avais des bouquins, donc beaucoup plus d'argent. Bah. Genre, à chaque dent, j'avais un livre. Justement, ce qui s'est passé, c'est que Trop chiant de dormir avec un dictionnaire. Qui remplace ton oreiller. et un torticolis, visiblement. Les parents qui enlèvent Chaque l'oreiller fois, pour mettre une encyclopédie en À la Indiana Jones. Non, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais petite, je me souviens très bien avoir vu un livre dans un placard. Un livre qui était pour enfants et qui m'avait pas été offert. Et du coup, j'étais en mode, ah, je sais que ça va être pour moi un jour. Et du coup, j'étais trop contente parce qu'il avait l'air trop bien et tout. Et en fait, il y a eu une fois où j'ai perdu une dent de lait et mes parents, ils ont mis ce livre-là sous mon oreiller. Bah oui. Mais sauf qu'ils savaient pas que je l'avais vu. Et du coup, je l'ai vu le matin et j'étais vraiment dans mon lit. Ma mère, elle est venue me réveiller. Et j'ai dit, maman, la petite souris, elle n'existe pas. Et elle m'a dit, non, bah non, elle n'existe pas, machin. Et du coup, j'ai fait, Incroyable. mais du coup, le Père Noël et les cloches, c'est pareil. J'aurais rêvé que tu dises à ta mère, maman, la petite souris, elle n'existe pas, et qu'elle te dise quoi? Mais alors, c'est un vrai truc, ça, sur les cloches de Pâques. On... Ah ouais. Mais moi, il y On avait vous une avait- église à côté de chez moi en plus. Ouais. Genre vraiment, il y a une église juste à côté. Oui, c'est vrai. Donc j'y croyais à fond, quoi. Je me disais, ça doit être relou pour les gens qui sont loin de chez moi parce qu'ils doivent avoir moins de chocolat. Moi, je me suis toujours demandé comment des cloches pouvaient amener des chocolats. Genre, Bah, est-ce qu'elles ont des petits bras? moi, je crois que pour le coup, ça, je suis quasi sûr de. On Ouais, m'a moi jamais non mis ce mythe dans la tête. Moi non plus, on m'a Ouais, jamais pareil. mis. Autant la petite souris et le Père Noël, Des oui, fois, mais... c'était des lapins, des fois, c'était des cloches. Ça n'avait aucun sens. Genre, Ouais, c'est bizarre. avec des œufs en chocolat, ça n'a aucun Oui. sens. Y a Moi, rien qui je va. me suis accrochée aux cloches parce qu'il y avait des cloches à côté de chez T'es moi. accroché aux cloches. En vrai, oui. Dans l'église. Dans mon rêve. Alors, je pense que tu meurs au bout d'une seconde. Vraiment, ça te brise les tympans. Il y a un truc de Spider-Man, justement, comme ça, où il y a Venom qui l'emprisonne avec Ah de oui, la oui, toile accrochée à une On cloche. parle beaucoup de Spider-Man dans cet épisode. Oui, c'est vrai. manifestement. Un autre bonhomme rouge. Comment ça, un autre? Bah, Bah, le Père Noël. Noël. Ah oui. Et toi, t'es habillé en rouge. Eh oui. Et Val aussi. Et Val Wow. aussi. C'est la rougeur. En fait, c'est vraiment Rougeur totale. thème Spider-Man aujourd'hui. Ok, bienvenue dans cet épisode spécial Spider-Man. Et on accueille tout de suite Sam Raimi, notre premier invité. Ok. Let's go. J'ai une autre question. Oui, dis-nous. Et elle est pas sur Spider-Man. Wow. Ah, je suis très déçu. Peut-être la prochaine, hein? J'espère. Tu en auras jamais. Je croise les doigts. Je croise les doigts, je mets mon majeur et mon annulaire dans ma paume et je tends mon bras. Wow, mais c'est une toile qui sort là? Ah J'ai mis la toile partout. Arrête. Putain, t'es en train de dégueulasser chez moi. Bon, quand vous aurez fini, vous me direz. En fait, le thème Spider-Man, il rattrape vachement le thème Noël. Parce que tu détestes Noël, t'adores Spider-Man, Ouais, tu vois. C'est ça. J'ai Ah. contourné le- C'est vrai. Chez moi. C'est vrai, on peut le dire, t'adores Spider-Man. J'adore Spider-Man. Pas plus que ça. J'ai un argument. Pardon, vas-y Louise. T'adores Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. C'est C'est très dur à dire. C'est Tu très vois qui très c'est dur. Non, pas du tout. C'est l'actrice qui joue Mary Jane dans les premiers Spider-Man. avec D'accord. Tobey Maguire. J'ai un argument pour le camp des anti-Noël. Oui. Père Noël. PN. Pervers narcissique. Je suis désolé. Oui, Aïe, aïe, Je pense aïe. qu'il y a. et le pervers c'était avant qu'il s'appelle le Père Noël du coup. C'est ce qu'on disait Oui, tout à c'est l'heure en ça. fait. Oui, c'est ça. Tout se rejoint. Petit noctambule aussi. Pour moi, PN, c'est mais des formations professionnelles. Non, faudra biper ça par contre. SVP. Je suis actuellement en train de chercher du travail, bon voilà, on va pas se mentir. PN, petit nul, tout simplement. Petit nul de Père Noël, Ouais. pirate, naze. Poulet au Nutella. J'ai que des trucs avec nul et naze. C'est comme le universel et le univers de... Et ultime. Et Oui. ultime et ultra. Revenons à nos moutons, mais si vous avez d'autres PN qui ne sont pas des personnes importantes du monde de la culture d'Amiens, n'hésitez pas. Alors, c'est quoi les pires cadeaux que vous avez reçus ou faits?
et fait. Parce que j'aime bien aussi ça, ce truc-là. C'est quoi le pire cadeau que vous avez fait? Vous vous êtes dit, oh, ça c'était vraiment nul, pourquoi j'ai offert ça? Et pourquoi on m'a offert ça? Genre, je ne comprends pas. J'ai un cadeau que j'ai pas aimé. Enfin, je m'en suis rendu compte en l'offrant que c'était pas mon cadeau. Ah, c'est horrible ce sentiment. C'est affreux. Je m'en veux encore aujourd'hui. Genre ça, j'en ai honte le soir. C'était quoi? En gros, alors, le cadeau en lui-même enfin l'objet en lui-même n'a rien de mal. C'est une BD qui a l'air vraiment passionnante que j'ai pas encore lue, mais qui parle je crois que c'est la communauté homosexuelle en Italie. Je sais plus quelle époque, dans les années 80, je crois. Donc c'est une BD un peu sociale, un peu documentaire. Et mais en fait, quand je l'ai offerte, je me suis rendu compte que cette BD n'avait aucun rapport avec la personne à qui je l'offrais. Et surtout, je l'ai offerte parce que le libraire m'a dit, en gros, la BD c'était un conseil du libraire pour moi, parce que effectivement c'est le genre de sujet qui m'intéresse de fou. Et sauf que je l'ai offerte en me disant, ah bah c'est une BD qu'on m'a conseillée, je vais l'offrir. Mais en gros, ma réflexion n'est pas allée plus loin que ça, et j'ai même pas tant pensé que ça à la personne à qui je l'offrais en faisant le cadeau. Et du coup, c'était un peu nul. Ok. Voilà. Bon, ça va. Ouais, ça va. J'ai une autre anecdote. C'était je crois mon premier cadeau de fête des mères quand j'avais 15 ans, je pense. Je voulais offrir un mug à ma mère. Et je suis allé avec ma mère dans le magasin pour l'acheter. Et c'est elle qui l'a payé. C'est acheter un mug en fait. Voilà, c'est l'anecdote. ça. Tu lui as demandé, Et en achète-toi un mug. Et en plus, je crois que c'est elle qui a choisi. Donc vraiment. Et après, Prends celui-là. Après, j'ai quand même pris, et j'ai emballé et je lui ai offert. Mais vraiment, ça n'avait aucun mignon. sens. C'est mignon. Du coup, pour Noël, Oui. ma mère Noël. Oh. Bon, très Oui. bien. C'est tout. C'était la seule blague de Mais du coup, c'était pas un cadeau de Noël. Ok. Oui, Voilà. non, mais pas obligé Je que ce vous soit un rends cadeau de le- Noël. Pas obligé que ce soit un cadeau de Noël. Avez-vous des choses à dire? Ouais. Pire cadeau que vous ayez reçu. Ouais, le pire, c'est dur parce que ça fait toujours plaisir quand même un cadeau. Moi, Oui. enfin, peu importe en fait, c'est l'intention. Mais en fait, des fois, tu sens quand t'as offert un cadeau pour t'offrir un cadeau, notamment à Noël, Oui. il y a Ouais. le plus Bah, je cette pense que- sensation de recevoir un cadeau parce que tout le monde doit recevoir un cadeau. Mhm. J'ai eu notamment enfin, moi, la plupart du temps, c'est des habits, alors que. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les habits les plus neutres ou les plus extravagants, mais du coup, aucun ne me va. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu, par exemple, une chemise blanche, quoi. Genre, ce qui est Ouais. très neutre, finalement, Ouais. et qui devait coûter, genre, je sais pas, 5 € chez Auchan, tu vois, la chemise. Ce qui est gentil, genre, ça veut dire que. Enfin, je sais pas, genre, je sais pas si. Voilà, c'est où s'arrête la gentillesse, finalement. C'est-à-dire Oui. que là, ça peut devenir un truc de. Bon. Voilà, une chemise blanche. Je pense que ça va lui faire plaisir. Genre, voilà. Et Aucune quand prise de j'étais risque. petit, Pardon. Aucune prise de risque, Oui, aucune. voilà, c'est ça. Mais quand j'étais petit, j'ai reçu, je me rappelle, une paire de chaussettes vertes, fluo, horrible. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui. Et je me disais, mais même si. Enfin, à ce moment-là, ne me fais pas de cadeau. Genre, c'est pas grave. Genre, je vais pas t'en vouloir. J'attendais pas spécialement un cadeau. Et quand je l'ai, il m'encombre. Genre, et être obligé de réagir à ce Ah cadeau ouais. comme si on était heureux. Et moi, c'est un truc qui me terrifie depuis que je suis tout petit. Ah C'est-à-dire ouais. que même quand je suis très content d'un cadeau, je ne sais pas être exalté par le cadeau Ouais. et dire ouah, super, machin, trop bonne idée, quoi que ce soit. Enfin, ça me vient genre vraiment 3 heures après, une fois que la surprise est passée. Donc du coup, que je reçois un cadeau pas ouf ou un Oui. très bon cadeau, j'ai la même réaction. Ouais. Et du coup, je Une réaction je me vexante force. pour les gens. Globalement. Globalement, tu as une réaction vexante pour les gens. Bah, en général. En tout cas, une réaction assez neutre de ah, bonne idée. Ce qui est vrai la plupart du temps. Bien Et- ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin voilà, c'est. Je t'imagine vraiment ouvrir un cadeau et dire GG à toi. Mais en plus, le pire, c'est que ça me fait plaisir, mais je sais pas comment l'exprimer. Ouais. Et ça, c'est depuis que je suis tout petit. Et donc, du coup, bon, voilà, même triste. qu'un cadeau nul, je peux faire genre ah ouais. Et c'est pareil que si j'avais eu un truc que je voulais depuis longtemps, quoi. Ok. Val. Ouais, bah moi, à propos des deux questions, je pense que j'aurais répondu à peu près la même chose pour les deux. C'est-à-dire que le pire cadeau que j'ai pu offrir et le pire cadeau que j'ai pu recevoir, c'est ça, quoi. C'est un cadeau sans âme, quoi. Mm. C'est un cadeau obligatoire, c'est un cadeau parce que Mais t'as des exemples c'est Noël. On veut du Non, croustillant, j'ai pas on veut vraiment envie de des. donner des exemples. Ok. T'as peur de te mettre des gens à dos? C'est Va ça savoir. aussi, hein. Moi je dis pas de nom ou que ça, et je parle de vieilles anecdotes. Ouais, donc, ouais. voilà. Mais si moi, un Secret Santa, une fois, vraiment j'ai paniqué et j'avais vraiment rien parce que c'est des collègues que
on s'entendait pas si bien que ça. Pour ne pas dire pas de fou. Pas du tout, en fait. Genre, je les ai jamais vus à l'extérieur. Quoi. Bref. Et Tu donc, les détestais, en fait. Ouais, mais je dirais pas qui. Genre, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront. C'était tout le monde. Peut-être qu'ils m'écoutent. Mais j'ai donc cherché pendant une après-midi et j'ai paniqué. J'ai offert une pelle en plastique. Quoi? Ouais, bah j'avais rien de plus. Je me suis dit, au pire, c'est marrant, c'est un peu absurde. Il aura une pelle. Et cette personne l'a tout simplement donné à un enfant devant moi. Voilà, et j'étais là, j'étais pas vexé parce que vraiment je me suis pas dit que ça allait lui faire super plaisir, mais j'avais vraiment rien, j'avais pas d'idée du tout. Et je sais même plus ce que j'ai reçu moi, ce Secret Santa, qui était vraiment horrible. Pareil, le Secret Santa, c'est un vrai sujet, hein, genre, mais. Alors, moi j'adore, mais faut être avec des gens que tu connais un minimum, que tu apprécies. Je comprends pas l'idée de le faire entre collègues si tu t'apprécies pas de base. Là, il se trouve que je suis dans une très bonne équipe avec mon travail et donc on a fait un Secret Santa et vraiment on avait, tout le monde a eu plutôt une bonne idée, tout le monde était vraiment heureux quoi. Mais c'est parce qu'on s'entend bien. Mais sinon, la plupart du temps, c'est terrible parce que c'est vraiment des gens avec qui tu ne partages pas grand chose finalement que travailler quoi. Enfin et voilà. Bah ouais. Louise, t'as quelque chose à nous raconter? Moi, j'ai déjà sombré dans un truc, des fois, de les cadeaux faciles à Noël qui sont vraiment les cadeaux un peu geeks, qui sont vraiment faits pour Noël, pour que tu l'offres et qui ne vont servir à rien. Genre des petits trucs à cocktail avec des petits verres pas avec ouf. R2D2 en fait, dessus. ça fait un beau coffret, mais le cadeau en lui-même est nul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les trucs à la Fnac qui sont posés en c'est tas. exactement ça. Et bah ça, j'ai déjà fait, vas-y, la personne aime bien cet univers-là, je vais lui prendre ça, alors que c'était nul. Et en fait, en faisant le cadeau, je me suis dit, mais c'est nul. Et, c'est trop triste. Et plus tard, je l'ai vu dans un carton pour la raiderie. Voilà, écoutez, je me suis dit, en même temps, c'était de la merde, donc oui, forcément, je prends la balle. Mérité. Aïe. On a un Secret Santa ce soir. Oui, ce soir même. Du coup, j'ai envie de dire un truc, mais ça va leak. Parce que non, vous deux, là, vous savez. Ah oui. Vous savez... vous serez là. On est à la soirée. Aïe. Et oui, et pour le coup, Santa. un Secret Santa avec beaucoup de gens, avec plus de 15 personnes. Ouais. Oui. J'ai trop hâte, je suis surexcité. Ça va être trop bien. Je tiens à dire un truc sur le truc des vêtements. Ah oui, j'avoue, Antoine, tu n'es pas invité. Et tant mieux. Enfin, je sais pas qui sont les gens, mais force à vous. Mais je n'aime pas le concept. Oui, sur le truc des vêtements. Quand j'étais petite, les vêtements c'était toujours les pires cadeaux. Ah ouais. Parce que ça m'allait pas, je trouvais ça moche. En même temps, j'avais aucun goût en fringues, mais j'arrivais quand même à voir que ces vêtements étaient affreux. Enfin, la plupart du temps, quand on m'offrait des vêtements, c'était nul à chier. Et maintenant, ça fait partie de mes meilleurs cadeaux. Ah ouais. Et j'ai plusieurs cadeaux dans les dernières années de vêtements qui sont des bangers, notamment ma mère qui est trop forte, qui m'offre notamment des chaussettes à chaque fois très bien choisies, des collants de couleurs qui sont très chers, donc excellent choix. Elle m'a offert un pull cette année, bravo maman, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais toujours des très bons choix et à chaque fois c'est des fringues que j'adore. Mais en fait c'est juste que quand t'es socialisé et perçu en tant que mec, on t'offre des vêtements horribles. Oui. Et quand t'es socialisé et perçu en tant que meuf, on t'offre des jolis vêtements. magnifiques. Oui, c'est vrai. Oh, d'ailleurs, aussi, je fais un coucou à Sam. Et alors, Sam m'avait offert, donc notre ami Sam qui est venu dans MUF, m'avait offert une chemise magnifique que je porte très souvent. Et je crois qu'elle l'avait choisie avec Laurine également. Donc, coucou Laurine si tu passes par là. Et après, vous n'avez pas cette sensation des fois quand on vous offre un vêtement et qu'il est plutôt moyen, que dès que vous voyez la personne, vous êtes obligé de le porter un petit peu, genre pour lui dire voilà, mais vous le portez jamais, sauf quand vous voyez cette personne, quoi. Ah, je sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après, les gens ont compris qu'il fallait pas m'acheter de vêtements. Parce que... Est-ce que le pull que t'as là, enfin non, c'est pas moi qui te l'ai offert, donc ça va. Non, c'est Maël qui me l'a offert. Un pull, je précise, gris globalement. Non, il est vert sapin. Oh, alors là, c'est le vert le moins saturé. C'est vraiment. Je parle avec des graphistes. J'ai oublié que. Non, mais c'est genre, prenez un seau de gris auquel vous ajoutez genre 3 gouttes de colorant vert. Ça, c'est ton pull. Je crois pas, non. Ah si, ouais, il est un peu vert. C'est juste la lumière et. Après, je pense que quand t'as un style vestimentaire assez marqué. Oui, peut-être c'est plus facile pour les gens. C'est plus facile pour les gens. Genre, moi, il y a plein de gens qui m'ont déjà offert des trucs en me disant ça m'a fait penser à toi. Et je trouve ça trop gentil. En fait, l'attention est de fou. Est plus que le vêtement, parce que c'est pas forcément des vêtements que j'ai portés de ouf. Mais je vois en quoi ils veulent dire que ça fait penser à moi, quoi. Et c'est trop mimes, je trouve. J'ai la ref. Un truc qui, moi, me rend triste, c'est des bons vêtements,
mais qui ne sont plus à ma taille. Genre, on m'a offert, genre toi, Val, tu m'as offert un t-shirt, je me souviens. Je ne peux plus le porter parce que j'ai pris 2 ou 3 tailles de t-shirt depuis. Et ça me rend triste. Parce qu'il est bien. Voilà. Bébou. Mais du coup, maintenant, il n'y a pas de pire cadeau qu'on pourrait vous offrir, genre des trucs où c'est compliqué, enfin des trucs gênants, genre... Je sais pas, j'avais réfléchi à ça il y a pas longtemps et je me dis, dans des Secret Santa, c'est différent, mais genre, des fois, il peut y avoir des trucs un peu trop personnels. On en avait parlé, Antoine, je sais pas si tu te souviens. Non. Genre, super. Bah, la conversation te marque, en tout cas. Non, mais je vois pas à quoi tu fais référence. Bah, en fait, je sais pas, je pense que je suis seule dans ma team, mais ça m'avait fait rire d'imaginer que t'offres un truc genre giga perso à quelqu'un en mode Secret Santa, tu vois. C'est-à-dire, on comprend pas où tu vas, Louise. Ah ouais, désolé. Aide-nous à Désolé. te Exemple. suivre. Alors, pense. attends, faut que je réfléchisse en même temps. Bah, genre, Un truc trop perso. je sais pas, des sous-vêtements. C'est un peu gênant quand même. La lingerie. La Ah oui, tu veux lingerie. dire à quelqu'un avec qui t'es pas forcément Oui. très proche et tu lui offres. Ok, Oui, j'ai c'est compris. ça. Oui, je me Tu lui rappelle offres de un ça. truc un peu Ouais. genre en mode Genre, bon bah. genre tu lui fais un poème. Ouais, Par exemple. voilà. Genre tu lui Tu fais lui un fais poème, une mais giga lettre, tu tu vois. le Ah connais ouais. pas tant que ça et tu lui écris 5 Tu lui pages de fais- poème genre Ouais. à son éloge. Exactement. Genre, je sais pas, Ah, t'as un c'est très, Secret très drôle. Santa. En vrai, Tu vois ce c'est. que je veux dire? Alors, c'est cringe et ça peut Bah. être si drôle. Oui, c'est drôle, mais c'est drôle juste le moment. Enfin, je sais pas, juste pour toi en fait. Je Oui. pense, parce Ouais. que la personne peut le recevoir et faire ah ouais, autant Genre, et pas comprendre forcément le second degré. Et Quoi. toi, Antoine, si on t'offre des sous-vêtements et puis que la personne est là, est-ce que tu portes les sous-vêtements et tu dis Eh, Eh, regarde regarde, j'ai mis ton Tu baisses ton slibard. Ouais, mais mate mon slibard en fait. Tu J'ai me l'as mis- offert, il va impeccable. C'est mon tanga en dentelle préféré. Il souligne généreusement mes courbes. Évidemment. Après, c'est osé d'ouvrir de la lingerie. On me l'a déjà fait, et c'était trop cool. Ok. Mais faut bien connaître la personne quand même. Ouais, ou Ouais. un bijou ultra cher. Mais genre c'est ça, en vraiment fait, dans- c'est ça. Ouais, ouais, je sais. J'imagine Mais le truc attends, en mais Secret J'ai la Santa. vision, là, ça y est. Mais en plus, faut connaître les tailles et tout. Genre, Tu- comment tu fais pour connaître les tailles des gens? Le truc de. je suis toute seule à rire là, c'est débile. Le truc de Claire, c'est avec les 2 cœurs qui se séparent. Pour un Secret Santa avec un collègue que tu connais pas. J'ai pas la ref. En gros, Ça il y a va 2 pas la colliers. tête. Il y avait un truc Ça à va Claire pas à l'époque où l'épaule. j'étais ado qui était grave à la mode. C'était genre pour les BFF, pour les sœurs de cœur à l'époque. C'était genre un collier, t'avais 2 colliers et chacun avait une partie du cœur. Ah ouais. Et t'offres ça à ton patron. Ouais. En fait, c'est un truc vaudou. T'offres la moitié à ton patron et l'autre, tu le fous dans le feu. Oh, tu me fais une transition incroyable. Oh. Sur le vaudou? Sur le vaudou, allez, sur un truc. Bah, Je vous vas-y, ai dis-nous. préparé un petit top. Oh, Et je parle pas de 21 Pilots, le fameux groupe. énorme. J'ai la ref. On salue tous les mecs trans qui nous écoutent. Qui sont tous fans de 21 Pilots. Réel. Alors, c'est un petit top d'un site hyper connu et hyper reconnu. Ça s'appelle abcsalle.com. Vous Ah. connaissez, je pense. Sale, J'ai la comme la saleté? Non, comme salle, une salle de classe, quoi. C'est un truc de prof, donc globalement. J'en ai aucune idée, Bon. c'est très deep. Ça a l'air super en tout cas. Ça, c'est le top 10 des cadeaux à ne surtout pas offrir pour ne pas porter malheur à ses proches. Oh, on doit deviner? Et il y a plusieurs, du coup, voilà. Et il faut que vous deviniez, exactement. Oh là là, il y en a Ok. 10 à deviner, ça va être très dur. Bah, Pour pas porter malheur. Ouais. Alors, Oh là, je peux la faire en mode Un podcast. passage gratuit sous une échelle. Un chat noir. un miroir? Est-ce qu'un miroir ça porte malheur? Un miroir cassé. Un miroir, il y a le miroir qui est en top Une œuvre de. Jeter du sel sur la personne. 3. C'est considéré comme mauvaise fortune car il peut refléter les esprits malveillants et les attirer dans la maison des destinataires. Encore une fois, ce site est extrêmement sourcé et Ça se voit. voilà. Est-ce que c'est un pendant de Coluche Phrase Wow. Et il y a plusieurs lores sur internet quand même. Je sais pas. Hein. Euh, J'ai que ça. De l'ail si c'est un vampire. Après, Franchement. tu choisis très mal tes cadeaux. Si t'as un pote vampire, tu lui offres de Oh l'ail. putain, Il y a une volonté de nuire. j'espère que c'est pas moi c'est pas toi mon Secret Santa ce soir. En plus, je suis allé acheter mon cadeau ce matin pour le Secret Santa de ce soir.
Je suis juste allé au Monoprix là, N'hésitez pas à faire Acheter- des propositions. Hein. de l'ail. Acheter de Bah l'ail. écoute, un verre d'eau. Bon, mais c'est nul, j'ai aucune idée. Non, mais peut-être un truc avec de la bouffe. Est-ce qu'il y a un truc avec de la bouffe? Il n'y a pas de truc. Oui, vous pouvez poser des questions comme ça. Ah, Ouais. ça, c'est vraiment le podcast. Je suis fort merde. Bah oui. Tu nous fais Il n'y a, deviner un pas, top. y a pas meuf. de truc avec de la bouffe. Est-ce que c'est vraiment en lien avec des superstitions qu'on connaît? Oui, un peu. Ok, genre les trucs de porter chance, porter malchance. Le nombre 13, Un petit. genre 13 fois le même objet. Non, 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 pas vraiment ça, mais bon. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont faciles. Voilà. Ah ouais. Des trucs avec la religion peut-être? Pas de ouf. D'accord. Après, il y a aussi en mode, dans certaines cultures, forcément pour d'autres. Mais vous pouvez juste proposer des objets, genre. Des objets. Un truc dans la literie? Un oreiller? Non. Un couteau? Ah, le couteau, normalement la personne doit te donner de l'argent. Je vais te l'accorder. Oh, je suis vraiment Florent Bernard. Je vais te l'accorder. Non, mais il y a un truc comme ça. Alors- Normalement, tu Une arme, offres pas un c'est- couteau. C'est une arme ou un truc comme ça. Épingle et ciseaux. Et Mhm. après, oh, t'offres des ciseaux, genre. Bon, bref. Alors, les couteaux, oui, les couteaux, ça se fait d'offrir à quelqu'un. Mais en fait, pour pas briser l'amitié ou le lien avec la personne, souvent, la personne qui reçoit le couteau doit offrir une pièce. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est comme le. Elle vient de le dire, Maëlle. Ah, pardon. Bah, je t'écoutais pas. J'ai failli leak quelque chose du. Mais ton père m'avait offert un couteau un jour et puis il m'a dit donne-moi une pièce. J'étais en mode putain, c'est pas gratuit. C'est quoi ce rat là? Mon père t'avait offert un couteau. Il m'offre un truc. Mais Genre, pareil, j'ai cru que c'était un cadeau, tu vois. Et puis il me demande de l'argent. J'étais en mode tu veux quoi? mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est méga répandu et vraiment quasiment tout le monde le fait, y compris les gens pas spécialement superstitieux de base. Genre pareil, mon daron, on lui a déjà offert un couteau et il a donné une pièce en échange automatiquement sans que personne lui demande ouais, quoi que ce c'est soit. genre culturel, quoi. C'est ça. Ouais. C'est genre, ouais, ça porte malheur de qu'on t'offre un couteau. Du coup, on a ciseaux, couteau, miroir, Épingle, t'avais dit. Ouais. épingle. Il nous en a reste des combien? Oui. épingles T'imagines, c'est Noël. T'as un Réveil le mini matin. paquet. Genre, t'as un tout petit paquet devant toi et c'est des épingles. Une épingle. Une seule. Une seule. Ah oui, plein, ça va. Non, non, mais là, Ah oui, d'accord. j'imagine, en fait. Ah oui, On t'as a le une- droit ah oui, de d'accord. faire des blagues Ah oui. dans cette émission ou... Non, mais j'avais pas compris. Je pensais que c'était genre vraiment une épingle Ah non. précisée, genre dans le top. C'est une pièce par épingle. Si t'en offres genre 200. Après, non, Avoir si des t'achètes petites par pièces exemple aux gens. un matériel de couture pour quelqu'un. Oui, peut-être bah que, oui, du non, coup, mais il y a clairement. un truc dedans. Mais même utiliser des ciseaux. ciseaux. En vrai, une belle Ah. paire de ciseaux, ça peut être incroyable. Hein, comme C'est une cadeau. épingle à cheveux aussi. qu'il faut Ah. dire. Offrir une épingle à cheveux à quelqu'un signifie que vous voulez rompre avec cette personne. Oh. ok. Ah ouais. C'est bon à savoir. Ça symbolise la rupture. Putain, mais il y a du langage caché dans chaque objet. Bon, Il nous en reste combien à trouver? il vous en reste 1, 2, 3, 7 ou 8 a priori? 4, 5, 6, 7, 8. On va tellement jamais Bah tout oui. trouver. Va vous proposer Du rien. aussi. l'isopaïne. Donner des Non. indices peut-être. Proposer une pastille à la menthe à Le Il y a- quelqu'un. livre toujours plus de Léna Situation. Les livres. Je fais avec ce que j'ai sous les yeux. Hein. Les livres. Un Quoi, livre. les Ah ouais livres? Quoi? Mais je fais que ça, vraiment. Bah oui. C'est mon seul et unique cadeau, c'est d'offrir des livres à des gens. Comment ça? Il peut symboliser l'éloignement et la solitude dans certaines cultures. Et il est également considéré comme une mauvaise idée d'offrir un cadre photo. Ah bon, ça n'a aucun rapport. Mais quoi? Il nous glisse des trucs bonus. Car Alors- il peut représenter la mort. Ce que j'adore, ton truc sourcé là, ils disent pas quelle culture. Donc vraiment, on sait juste pas. Et puis ça dépend quel livre, peut-être, genre. Ouais, peut-être si c'est- La Bible satanique, je comprends que ça puisse porter malheur, hein, genre, peut-être à la limite. Bah, Mais moi j'ai hésité cette année à offrir à quelqu'un le bouquin Je te veux du mal à toi et toute ta famille sur 17 générations. Genre, je pense pas que les blagues de Toto, tome 3, genre, portent Par particulièrement contre, c'est malheur. vraiment un cadeau à chier. C'est un cadeau à chier, on est d'accord, mais ça porte pas malheur. Enfin, quoique peut-être que la personne pleure en le recevant. Je sais pas, c'est la tristesse. Je me demande si j'ai pas déjà eu un bouquin des blagues de Toto en cadeau. Toi, tu m'as offert une BD des fondus. Non, c'était pas les fondus, c'était l'auto-école. Les fondus de Auto-École, non? C'est pas, bah, c'est aussi chez Bambou, mais c'était pas les Ah, fondus. Ah, ok, C'est je- pas le même lore avec Catherine et. Comment il s'appelle? Non, Cathy. Je sais plus les prénoms. Je suis perdue dans ce que tu me racontes. Bon, c'est Est-ce pas que vous grave. voulez que je vous dise les autres, là, les réponses Ah, tout à écoute, Au revoir. dis-nous un peu là. l'heure. Alors, il y a le parapluie. Vous auriez pu le trouver. Bon. Ah oui, Oh, oui. marrant ça. Ah oui. Signifie que vous n'approuvez pas la décision de la personne de se marier. S'il est présent à un mariage. Ah non, mais c'est trop spécifique. Genre, Ça, vraiment, c'est bon à savoir. pendant un mariage, tiens,
je te donne ton parapluie. Est-ce que t'es en train de me signifier? Oui, c'est Surtout fou. en tant que témoin. Dis-le moi directement, en fait. Au lieu de m'offrir un parapluie, là, comme un hypocrite. T'as des trucs sur le cœur, Antoine, non? Ça me fait rire comme situation. D'ailleurs, les hypocrites, vous savez que c'est les mâles qui portent les enfants? Pourquoi? Je crois que c'est les hippocampes, Ah, pardon, je confonds toujours. je crois. On peut laisser un petit silence. Ouais. Oh, le flop de cette blague. Les mouchoirs. Bon, c'est nul à chier Sur ta comme cadeau. Offrir un mouchoir à... j'ai bossé, Maël, de pourquoi tu me... C'est bon, en fait. Non, je parle du J'ai cadeau. passé 30 minutes hier à regarder les sites de top de cadeaux mauvais, en fait. Il y en avait un Topito de 2017, je me suis dit non, quand même, j'ai pas osé. Non, mais le cadeau d'offrir. Ah, après, peut-être un mouchoir en tissu Oui, c'est ça, brodé et je pense tout. que Bah c'est pour oui. Ok, bah vas-y, dis-nous T'es qui pourquoi. pour juger les Après- cadeaux, meuf, en fait? Je suis juge des cadeaux. Bon, bah. Je suis magistrate à la est-ce que cour. je vais amener mon cadeau de ce soir alors. Un paquet de Kleenex. Cet accessoire représente les larmes, la tristesse, ou même la séparation. Et ils sont trop sur la séparation, ça. Mais t'as pas reçu des mouchoirs, toi? Ah oui, c'est Une vrai. boîte à mouchoirs avec des mouchoirs. Oui, c'est vrai, Ah oui, on c'est m'a offert vrai. des mouchoirs pour mon Ouais. anniversaire. Liso, ça ça veut veut Je suis faire une ça. grosse chialeuse. Christian, ça symbolisait bien ta tristesse, du coup, genre, Ouais. Mais en et ton plus, malheur. mais c'est un super cadeau. Genre, j'ai Ouais. adoré ce cadeau. C'est Liso qui m'a offert une super boîte à mouchoirs personnalisée avec un dessin de moi qui pleure, trop mignon, avec des messages trop mignons. Et je le vois et il me donne de la force à chaque fois que je pleure et que je suis en grosse Trop session mignon. de pleurage. 8 fois Liso par qui jour. était... Liso qui était notre invité dans l'épisode 10. C'est ça. Coucou Liso. Tout tarte au sucre 2027. On fait que citer nos épisodes. Ah, c'est le best-of, hein. Depuis c'est le la, début. c'est la fin de saison. C'est le best-move, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. Le best-of. Une horloge, Ah bon? c'est porte-malheur. Pourquoi? Cela peut être interprété comme un souhait de mort. Non mais... Mais en fait, Tout va arrêter de surinterpréter les choses en fait. je t'offre une latte de parquet parce que ça peut être considéré comme une des parties d'une croix, d'une tombe. Franchement, Voilà. T'as pas même à D'une te... croix. T'as pas à te prendre la tête, eux ils disent juste c'est la mort. Oui, Bon. c'est top, c'est juste quelqu'un de parano qui voit des Vraiment, les gens signes partout. prennent mal les choses Ouais, très vite. Quoi? Tu m'offres une horloge? Dans certaines cultures. C'est la culture susceptible. Et paranoïaque. La culture susceptible. Retournez dans votre pays, les susceptibles. Peigne et thermos. Très précis. Et je ne sais pas pourquoi ils sont Quoi ensemble dans le temps. Non, mais en fait, ils avaient juste 50 trucs et ils ont tout bourré dans 10. En Chine, enfin on a un endroit au moins. Ah. Il est considéré comme un manque de respect de donner à quelqu'un un peigne ou un thermos. Les termes utilisés pour désigner la peine signifient « vous allez mourir ». J'ai pas Tandis compris. Mais Un non peigne, plus. ça veut dire. Enfin, genre, Là, alors, le peigne, ça veut dire « vous allez mourir » et le thermos, ça veut dire « haïr sans fin C'est incroyable. Je réchauffe ma Ah, haine c'est de genre- toi. C'est genre les mots qui sont proches et du coup ça porte malheur ». J'imagine. Ok. Après, n'hésitez pas à débunk cette information. Oui, je j'avoue. pense que c'est totalement fou. Bah, Oui, mais c'est drôle. Oui, oui. Un portefeuille. ça me rappelle un truc avec le chiffre 4, mais je vais pas développer parce que mon info est plus très sûre. Et elle est Je- vraiment floue, là. dans Mais ce je me film. demande s'il y a pas un truc similaire de le chiffre 4 porte malheur. Parce que quand tu le prononces, ça veut dire autre chose aussi. Je suis pas sûr de moi. hein. Je finis parce que bon, c'est pas le. Bref. Un portefeuille. Ah. Ça veut dire signification négative liée à l'argent. D'accord. Toute personne Bah, le non, mais- recevant devrait s'attendre à des problèmes financiers et Mais connaître la pauvreté. Mais alors, ce qui m'énerve, c'est pourquoi tu peux pas être optimiste? Pourquoi Et ça du peut coup, être? Et si t'offres un portefeuille rempli d'argent? Ah, c'est pas Là, mal. ils disent Tu risques que de le perdre. là ils disent que justement, il faut glisser une pièce de monnaie quand t'offres un portefeuille. Et ça aussi, j'ai failli le leak tout à l'heure quand Ah on ouais a le Ah. leak. Moi, c'était l'info de l'année. J'ai failli le leak tout à l'heure quand on parlait du couteau, mais il faut aussi mettre une pièce dans l'ai un pas portefeuille. Mon portefeuille actuel, bon, il est plus en très bon état, mais quoi? Est-ce que quand on t'offre un portefeuille avec une pièce à l'intérieur, tu dois donner un couteau à la personne qui l'a Oh, ça commence à devenir compliqué. Et tu dois rendre la pièce qu'il y avait dans le portefeuille. Ouais. du coup.
Mais en tout cas, mon portefeuille, c'était un cadeau que ma mamie m'a fait il y a très longtemps. Genre il y a 10 ans, je pense. Et je ne savais pas, je lui ai pas donné de pièces. Non, il fallait qu'elle en mette une. Ah C'est de sa faute. Je pense que tout est faux. Toute ta liste, tu peux appeler l'épisode Gaslight en série. T'es Sherlock Holmes, toi, je pense. Oui, c'est moi. Et pour finir, des poêles. Quoi? En Bolivie, Des poêles selon Des certaines... Ah Des Savoir poêles. Des poêles. Moi, je sais pas dire le mot poêle. Poêle. Le truc pour faire griller des saucisses. Oui. Oui, des poils. Des poêles. En Bolivie, selon certaines croyances populaires, les poêles représenteraient des relations conflictuelles entre époux. Alors, What? j'ai eu une image. Ah oui. vraiment Ça, Oh c'est là. vrai, par contre. quelqu'un qui tape. Avec Genre c'est une arme de poing, poing. ouais. T'as dit quoi, Val? Ça, c'est vrai, j'ai déjà entendu plein de fois, c'est réel. Ah oui. Tu mens totalement. T'as un regard très ironique. Après, tu connais peut-être très bien la culture bolivienne. Oh là là, tu maîtrises l'ironie à la perfection, Ouais. toi. Hein. Merci pour le compliment. Je prends. Bah c'est un super top. Ouais, C'est top. C'était top. C'est un top top. ouais. J'espère que ça vous a plu. Oui, merci Louise Maintenant, pour je ce vais... très beau top. Alors, je me suis perdue dans mon petit carnet, là. Et t'as plein de notes. J'ai plein de notes. T'es Mozart ou quoi? Mozart, l'opéra note. Lozart. Lozère. C'est Mozart en Lozère, c'est Lozart. Mozart, l'opéra note. Ah, mais c'était bien en plus. De toute façon, personne ne m'aime C'est ici. hyper bien. Je pense que c'est ta meilleure blague. Mais je vous emmerde en fait. En fait, c'est ça le problème des épisodes spéciaux de Noël, c'est que c'est comme un repas de famille. C'est Tout ça. le monde est atroce. Qui est l'oncle raciste Tout ici le monde est ivre. Bah, c'est celui qui demande, je pense. Du coup, j'ai une autre question pour vous, et je pense que ça va continuer sur la bonne ambiance de Noël. Ouais. C'est quoi votre... Est-ce que... Après, c'est peut-être une question un peu compliquée, parce que les trucs de famille, c'est horrible, mais genre, si vous pouvez raconter genre, votre pire Noël ou votre pire moment gênant à Noël, ou Putain, un mais moment y a- qui vous traverse l'esprit. On n'a aucune occasion de raconter un bon souvenir globalement dans cet épisode. J'ai le meilleur après, ça va, on peut vivre ici. Bah, moi j'en ai pas de mauvais, je crois. Moi, si vous voulez, je commence. Bah, vas-y. C'est light le truc que j'ai. Vas-y. Je suis arrivée chez ma grand-mère, j'ai vomi Ah, c'est. Like. Effectivement, Sur c'est vrai que c'est très le... court aussi. Dans l'entrée. dans l'entrée. Waouh. J'avais 8 ans. Et après, j'ai passé la soirée dans le plumard Ah ouais. Oh. avec un petit plateau repas, mais sauf que je pouvais rien T'étais avaler malade parce que je vomissais, j'avais la chiasse. Ah. Cool ça. On n'avait pas encore parlé de merde. Oui. Et c'est L'arrivée du sujet. Et je me souviens que mon cousin, il venait me parler et tout en me disant bon bah voilà, on a mangé ça et j'étais en mode ah bon. Trop bien. Et il T'as m'avait ramené un raconté Noël. petit. Ah, il y a pire que faire Noël, c'est qu'on te raconte Noël. Ah, on te le raconte et on te montre les photos comme des photos de vacances. Bon, on a fait l'entrée. Bon, là, c'était l'apéro. Ouais. Sandrine, elle avait fait des petites verrines sur le saumon. Les huîtres, c'était pas mal. Ouais. Ah oui, là, c'est... Putain, oui, il a mis le Babybel sur son nez. C'était drôle comme blague. Regarde, j'ai reçu une chemise blanche On a regardé le grand bêtisier de l'année. avec pas de Seb. Ça, c'est le moment où tu étais contente d'être dans le lit. Moi, j'aime bien pas de Seb. De temps en temps. Genre, Les 12 coups de Noël. Je crois la seule fois dans ma vie où je vois Jean-Luc Reichmann, c'est à Noël. Parce que mes grands-parents regardent Déjà à Noël, les chez 12 tes coups de Noël. Ouais. alors moi mon daron, il a jamais été très fête, etc. Tout ça. Donc souvent, j'allais pour le Nouvel An, j'étais chez mon père. Et il fait pas le Nouvel An. Et donc, du coup, je faisais pas si souvent que ça le Nouvel An. D'accord. Et du coup, je passais ma soirée devant Patrick Sébastien, Ah. premier degré, le grand cabaret du monde, enregistré probablement mi-mai. Ah oui. Et avec des gens qui font le décompte. Mon enfance est d'une tristesse absolue. Alors je crois que j'ai fait une année comme ça avec mes parents où on était dans une chambre d'hôtel, je sais plus où, Ou pour le Nouvel An ou pour Noël? pour le Nouvel An. Vous répondez pas du tout à ma question. Est-ce que Mais vous avez pas- un pire Noël, les deux zouzos là, Valentin? Pire Noël. Ah, tu as un pire Noël. Tous mes Noëls. Hein. C'est vrai que moi, là. Globalement. enfin, Ah ouais. Non, mais. Putain, mais l'ambiance de cet épisode, c'est glauque, hein. Tous mes C'est- Noëls depuis 32 ans, hein, globalement. Moi, je suis pas très fan de Noël, donc enfin, je suis jamais très heureux de fêter Noël, mais après, ça va vraiment rentrer dans du deep, quoi, parce que moi, j'ai eu des Noëls très tristes, et Ouais, genre, j'ai pas oui, envie ouais. de plomber Oui, oui, c'est l'ambiance, sûr. tu vois. Tu pourras pas faire pire. Mais Ah, c'est l'envie de Louise apparemment.
Non, je vais peut-être raconter Elle une veut que anecdote l'ambiance soit sans faite de dire, plomb. sans dire J'ai le envie nom. de pleurer. Voilà. Je vais peut-être raconter une anecdote sans dire le nom de Oui. qui que ce soit, ni chez qui, ni quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est plutôt à droite, très à droite, genre, et d'autres personnes qui étaient très à droite autour de la table. Bon, on bipera tout ça. hein. Au Voilà. secours. Non, mais je dis pas qui et je dis pas. Voilà, genre, et que tout d'un coup, au milieu du repas, il s'est exclamé Zemmour, mon amour, et genre, j'ai fait, genre, voilà, c'est pour ça que j'aime pas Noël. C'est typiquement Waouh. ce genre d'ambiance que je peux pas supporter. Après, la rime quoi. est pas mal. Voilà. Et qui me disait, mais pour qui on va voter la prochaine fois Pécresse, pas ouf, machin, etc. Et Là, qui la disait rime est que des pourrie. gens de droite et aucune personnalité de gauche à zéro moment. Cette personne n'était pas au courant de mes aspirations politiques. Pécresse, la Ouais. détresse. Poutou. Ah ouais, bah non, du coup, ça marche pas dans Non. ta famille. Pas toute ma famille, hein, je rassure, hein, quand même, genre, D'accord. une partie de ma famille. Ouais. Ouais. Oui, Aïe, non, aïe, c'est aïe. sûr que oui, Un il y a cauchemar. des gènes et des... Moi, j'avoue Des que gènes là-dessus... C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Le J'avoue virus que- de la droite. J'avoue que là-dessus, j'ai pas le fameux tonton raciste cliché, j'ai pas trop ce truc-là. Moi, j'ai un souvenir de Noël assez ouf où genre en fait, il y a que moi qui raconte mes anecdotes, c'est ça qui est bien. Où Globalement, tu poses la question et tu racontes ta vie. Je suis sûr que tu as écrit les Pourquoi questions pour ça. Pourquoi vous êtes là en fait C'est gentil d'être venu me voir, m'écouter. Non, mais juste, j'ai un autre truc qui est un peu plus gênant ado, quoi. Parce que ado, c'est aussi un peu un sulpice. C'est un Sulpice. Le sein- ouais. Ouais, j'ai pensé à ça. Oui. Un suspice Un supplice, vraiment. je, Le bon ordre, un supplice. je ne l'avais pas. Je vais pas mentir. Depuis tout à l'heure, je corrige, genre, entre acquise, supplice, genre, vraiment. Genre. T'es hyper agréable. Du coup, j'étais en mode, j'ai 16 ans et tout. Et t'avais 16 ans Non, 17 ans. Ah, bon. C'est 17 ans. J'étais menteuse. Je vais chialer. Où est ma boîte à mouchoirs, s'il vous plaît? Et du coup, L'ambiance est géniale, j'adore cet épisode. j'étais... J'avais 17 ans, quoi. On se sent pas forcément bien dans T'es sa sûr que t'avais 17 ans? Vraiment? On se sent pas forcément bien dans sa peau comme quand on a 17 ans. Je vais pas dire que ça va mieux maintenant, quoi, mais... Tu pourras rajouter un petit morceau de violon derrière. Ah oui. Et en fait... Ou de trompette, peu importe. Et en fait, je sais pas, je me sentais pas forcément écoutée. Je dirais pas que c'est le cas maintenant non plus, mais... Alors mais Maëlle, toi, du coup, ton à l'époque, c'était vraiment compliqué et j'avais commencé à fumer. Et fumer, pour moi, c'est vraiment un échappatoire, en fait. Et en fait, à l'époque, je me disais, ouais, j'ai mon verre de champ. Je me sens un peu mélancolique parmi tous ces gens qui ne me comprennent pas et qui me demandent si j'ai des histoires de cœur alors que je n'ai rien. Et je sortais un petit peu pour prendre l'air finalement et je me disais, mais voilà, je suis un peu tentée par cette cigarette si proche de moi qui pourrait me faire oublier un petit peu ce décalage que j'avais avec ma famille potentiellement. Je dis pas que ça a évolué maintenant non plus, tu vois. Parce que c'était pas ta famille, mais ça pouvait potentiellement être ta famille, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Bon, continue, Louise, continue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sortais fumer dans le jardin. Bon, déjà, une move quand même assez cramée dès le départ, je pense. Et je suis rentrée... Cramé pour fumer, évidemment. Voilà, je m'en crame une, en fait, avec grand plaisir. Et en fait, je suis rentrée et ma tante m'a croisée. Et elle m'a tenu un petit peu pas la jambe, quand même, on n'est pas aussi proche, je vous rassure. Mais elle m'a tenu le bras, quoi. Et elle m'a dit, je sais reconnaître une fumeuse quand j'en vois une. Sachant que mes parents ne savaient pas que je fumais. Ah. Et que je faisais ça en scred. Et du coup, ça a été un Noël plutôt compliqué par la suite, où je n'osais pas sortir. Je n'avais plus d'échappatoire face à toute cette nostalgie et mélancolie qui me pénétrait. Bizarre comme façon de dire, pas le bon terme. Et après, mon père, dans la voiture du retour, m'a évidemment dit « Louise, tu fumes ?» Et j'ai fait semblant de dormir.
Ah, c'est trop gênant. Euh, Bah, c'est une très belle et très longue histoire Entrecoupé de. Petit commentaire. de personnes insupportables qui te coupent la parole. Horrible. Je vous déteste. Merci pour ce récit. Mais alors, du coup, donc ils l'ont appris direct ou il y a eu un délai avant qu'ils le sachent? Oh, pas si long le délai. D'accord. Je pense que j'ai un peu fait genre que non, que machin, que voilà. Et Ouais. genre en mode. J'ai continué à faire des trucs de. Ah non, je sens le tabac parce que c'est mes potes qui fument. Je fumais Alors vraiment. que tu étais à une soirée en famille. Non, mais après, plus tard, quand je revenais du lycée et tout, et au bout d'un moment, mon père l'a su et il était très déçu. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, c'est pas facile de tous les Ton jours, père qui est hein, ça vraiment je vous le dis. le mec qui a le moins fumé dans sa vie en plus. Allez, on accueille tout de suite la fanfare de Noël pour la suite de cet épisode. Exactement, et tu me fais une transition toute choisie, Antoine, puisque je vous propose un top 5 des accidents stupides à Noël. Si je peux me permettre, maintenant, une fanfare. Muf. Oh, Oh, oh oui. Pas mal. Les accidents. stupide à Noël. Alors, on se crame, on se brûle en cuisine. Cauchemar en cuisine finalement. C'est vrai. Oui, il y était dans les autres tops. Mais là, il y est pas. Bah, donc non, alors. Il y a un truc de feu, mais c'est plus autour de Noël, tu vois. Mais il y a un... Mettre le feu au sapin. Le sapin. Voilà, oui, bravo. Mettre le feu à la cheminée et le Père Noël il se brûle le cul. Ah non, c'est vrai, il n'existe pas. Quoi? Allez, on continue. Un truc avec. S'étouffer avec le papier cadeau. Wow. Ah, les enfants qui s'étouffent avec des petits jouets, des petits bouts de jouets. Ah, il était dans un autre top aussi, mais Bon, bah, alors, mais t'as lu il y a un combien de truc avec tops? les enfants. Alors, Tu as lu tous les tops. j'ai lu tous les tops en fait. Toutes les tops. Non, mais en fait, oui, il y a ça, mais il y a aussi un truc particulier de genre tu t'étouffes avec un aliment en particulier. Des cacahuètes. Ça se soigne avec de la mie de pain. Les arêtes de poisson. Oui. Ah Ah, bon Oh. il faut prendre. Ah, si ça, vous le savez ça. Faut manger de la mie Oui, de pain. oui, oui, et donc, ça enveloppe l'arête et ça, Voilà. ça l'aide à passer. Et ça m'a toujours fasciné ce truc. Genre j'ai vraiment imaginé. Ouais, moi aussi. Moi j'imagine une arête qui tient vraiment beaucoup trop et la mie de pain bah, elle est bloquée aussi et c'est ciao. Il y a pas d'arête dans le beefsteak. Mais il y en a dans le poisson. C'est vrai. Ensuite, il y a un truc autour de la bouffe, une bouffe particulière qu'on mange à Noël et qui peut faire. Les huîtres. Les huîtres. Et du Les coup, coquilles Saint-Jacques. Bah, Malade. Ouais, c'est malade quoi. Genre, Non. alors Qui vient de la mer. le couteau qui Ouais, c'est dérape. ça. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Ah, Le 8. couteau Vous aimez bien mes de tops la là mer. Ouais, mais c'est trop bien. Et il y en a un dernier qui est genre. Ah non, il y en a deux encore. À une boisson qu'on va boire à Noël. Le champagne. Oui. Le Le bouchon. bouchon de champagne dans l'œil. Oui, dans l'œil. Aïe, 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 aïe. Et ça arrive plus qu'on ne Ouais, le pense. c'est ça, c'est top 1, je crois même. On retrouve Sandrine qui nous parle des accidents. Tout de suite. Bonjour, eh bien écoutez, moi j'ai travaillé pendant 15 ans aux urgences, vous savez, j'ai été secrétaire à l'accueil des urgences. Du coup, moi je peux vous le dire, le soir de Noël, c'est pas compliqué. 30% des cas, c'est un œil blessé. Des fois, les gens sont borgnés à vie, hein. Mais vraiment, les gens font pas attention quand ils débouchent. Et alors, bon bah je vais passer un petit message de prévention. Bande de gros couillons! Faites attention quand vous débouchez vos putains de bouteilles. On en a marre d'accueillir des gros cons comme vous qui savent pas faire gaffe. Merci beaucoup. Merci Sandrine, Sandrine. c'était un Merci, Sandrine. super éclairage Ouais. sur ce sujet sensible. Merci. C'est un sujet Beau reportage. important, On fait passer le message du coup. MUF se fait le relais d'un message de santé publique. bien sûr. Muf, message urgent pour la. De santé publique. Oui, Un bouffon de champagne dans les dents. Message d'utilité française. Le podcast qui dérape. Et à la fin, il y a aussi un truc avec les enfants. Toi, tu parlais de les enfants qui s'étouffent. Oui, On est sur ça, sur. Je sais pas. un enfant qui... Ou alors des gens qui étouffent des enfants et qui font passer ça pour des enfants qui se sont étouffés. Le père Fouettard qui a hélas un sale pédigré à son actif. Non, Non. il me terrifiait le père Fouettard quand j'étais petite. Eh ben, on le salue. Oui. Les enfants qui... Ils s'étouffent?
Mais il ressemblait à Non, quoi c'est pas dans qu'il ton s'étouffe, mais il y a un imaginaire truc autour de la nourriture, autre chose. Quoi? Très bonne question. Il ressemblait à quoi le père Fouettard dans ton imaginaire? Il Pour te avait... En terrifier fait, comme ça. je pense que c'est un mix entre Fantomas, Zorro et Dracula. Bah, stylé. Stylé en vrai. Orni. Oui, de fou. Ah, moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi non plus. Moi, je le vois alors tout crasse-pouille, tout. Ouais. Avec une vieille cape, genre marron. Genre, il a aucun et, charisme de et Dracula. Une grosse barbe brune et genre il Ouais, est tout ouais. voûté. Ouais, avec des Et il verrues là. Hmm. Et il a un grand bâton pour taper les Ouais, enfants. ouais, je le vois comme ça aussi. Très grand bâton. Bah, j'aimerais pas être dans votre tête. En même temps. Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que, genre, les enfants qui boivent de l'alcool par accident? Et bah, c'est ça, tout à Oh fait. là là, et bravo. qui sont malades. Ils font Voilà. un coma éthylique. Wow. Qui finissent les fonds de verre, ce que je faisais d'ailleurs. Bah, bravo. Big up à mon petit moi également. On se sait. Les alcooliques. Bah, Ils je sont sais là pas. ce soir. À chaque fois, je Non, buvais le c'était- fond de verre et je faisais ah, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est juste intriguant. Vas-y, c'est interdit, donc Bah c'est ouais. intriguant. De ouf. Voilà, voilà. Eh ben, c'était très très bien. Que des tops de qualité. Ça me fait penser, j'ai tiré sur une cigarette électronique récemment. Alors, c'était la première fois de ma vie, je crois. C'était horrible. Ça n'a rien à voir, mais puisqu'on parlait de tester l'alcool. Après, enfant. c'est dur d'apprendre à fumer avec une cigarette électronique. Moi, j'y arrive pas. Hein. C'était horrible, ça m'a juste brûlé. Une horrible expérience. Voilà. Mais après, tu fumes pas non plus. Non, je ne Ouais, fume c'est jamais. ça, donc, en fait, Mais à chier, globalement. Bah, après, souvent. Enfin, Votre hobby, là, Non, mais. fumer. Et moi, je fume La pas grosse avec merde. la CE. Hein. Ouais, moi, je fume la CE, Oh, mais c'est encore parce pire, que la j'ai fumé avant, et genre, Oui, je enfin, sais. c'est de toute façon désagréable de fumer dès les premières fois. Enfin, Alors, c'est juste... je ne juge pas réellement les fumeurs. Je juge l'activité en tant que telle qui est à chier la bite. chier la bite carrément. C'est ma note, ma critique Télérama de fumer. À chier la étoile. bite. À chier la bite. Une étoile à chier la bite. Télérama. C'est une image bizarre. On peut aller sur une note un peu plus positive si vous le Ah, souhaitez. pitié, parce que là, oui. on parle d'accidents, Ah oui, etc. s'il vous plaît. Moi, je vous demande ce que c'est vos trucs cultes de Noël. Genre, les trucs qui reviennent tout le temps pour vous, que ce soit la bouffe, genre un truc qui vous rappelle Noël, que vous aimez bien dans Noël. Va falloir puiser, Antoine, mais tu peux y arriver. Ouais, je vais chercher. Culte. Moi, j'ai. C'est en un mot, truc Et culte. en fait, je sais pas, parce que j'ai un top des 10 films, des 10 meilleurs films de Noël de Sens Critique à vous proposer. Mais du coup, j'ai peur que vous spoiliez T'as avant. tellement de Ah top. Alors, moi, j'ai aucun film, mais. Donc, dites pas des films, dites ok. d'autres trucs. Mon père cuisine énormément et cuisine très très bien. Et tous les Noëls, il fait des orangettes, donc des écorces d'orange confites recouvertes de chocolat noir. Ouais. Incroyablement bon, délicieux. Et il fait de la confiture d'orange. Enfin, mes parents font de la confiture d'orange. Et mon père, tous les ans, écrit un mot croisé qu'il imprime et qui colle sur tous les pots de confiture. Oh. Et après, mes parents les offrent à leur entourage et tout, à la famille, aux amis. Mhm. Et du coup, tous les ans, il y a le mot croisé de mon père. Et ça, Ah c'est ouais. un gros marqueur de Noël. J'aime trop le faire avec ma maman. C'est bien un mot croisé et pas un mot fléché. Hein. C'est un mot croisé, oui. Oui. C'est trop stylé. Et qui est très Ok. difficile. Les gens qui confondent mot croisé et mot fléché. Ah, je suis d'accord j'ai avec envie de les- Oh, hérétiques. Et c'est un mot croisé à chaque fois très très Je dur. viens de le rappeler. Et ça fait que je pense 5 ou 6 ans que j'arrive à le faire. Avant, c'était juste impossible. Mais voilà. Excellent. Une excellente tradition de Noël Pas mal. que j'adore. Papa. Coucou papa. Vous Bah, le nem, hein. Ah, le nez, Ah il oui. revient. Les nems de Noël. Il y a un truc. Non, mais en vrai, depuis le début de l'épisode, je dis que ouais, Noël à chier, Noël à ça. C'est juste que j'aime pas les valeurs que ça porte. Mais en vrai, j'ai eu beaucoup de Noël très heureux dans ma vie, hein, notamment enfant, Oui, bah oui. Ben voilà. évidemment. Aucune anecdote. Non, des trucs cultes, par contre, je vous avoue que, Totalement culte. Moi, il y a les fruits déguisés. à part le nem, Qu'est-ce que c'est Que que ça, je fais les avec fruits ma déguisés? mère. C'est les pâtes d'amande que tu roules et tu mets genre des noix autour et tout. Et ça. Je comprends rien. Fruits déguisés avec de la pâte d'amande. Genre, tu peux mettre des dattes ou des trucs comme ça. Vous Je connaissez comprends pas. C'est quoi le rapport avec les fruits? Ça s'appelle des fruits déguisés. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits en fait J'ai rien compris au pitch, En globalement. fait, c'est genre, je sais pas, c'est des fruits secs et des fruits séchés. Oui, les deux. Ouais. C'est deux catégories de choses très Très différentes. différentes. Donc, À il pas faut confondre, hein. Je genre- vous fais confiance. 200 grammes de fruits secs, 300 grammes de fruits séchés. 500 grammes de fruits déshydratés. Ok.
et 600 grammes de fruits pas frais, Ah, si possible. ok. Non, mais tu fais des petites boules de pâte d'amande et après tu vas le mettre dans des petites dattes, dans des petits abricots, dans des petits trucs. Et après, moi, j'aime pas spécialement manger ça, mais j'aime bien le faire avec ma mère. D'accord. Et les calissons aussi. Ça, c'est un pur délice. Vous Ah. voyez ce que c'est ou pas? Ouais, mais je crois que j'aime pas, moi. Ah, j'adore. Bah, c'est trop bon. Tous les trucs de pâte d'amande, j'aime bien. Il y a les pains d'épices entourés de chocolat. Ah oui, ça. Oh, mais oui, j'ai pas parlé de ça. Banger. Quel banger. Et genre, Ouais. c'est mon- Tradition aussi, ça. Ou genre, je sais qu'avec Culte. ma mère, on allait les chercher. Genre, elle venait me chercher du collège et ça a commencé à Lidl et du coup, on allait les manger. Et genre, c'était trop bien. Alors, Voilà, pour... si je devrais citer des trucs cultes, un ou plusieurs, ce serait que de la bouffe, je pense. Ouais, j'avoue que moi, j'ai pas. Enfin, si. Moi, il y a des trucs, mais c'est un peu deep du coup. Bah, genre, moi, il y a des lieux, mais genre, il y avait l'appartement de ma grand-mère à Noël où Mhm. j'adorais arriver, genre dans le lieu. Je sais pas, je trouvais que ça avait une odeur différente et tout. Mais ce lieu, je le reverrai plus jamais. Et du coup, c'est pour ça aussi Ah que je ouais. pense que j'ai une petite mélancolie par rapport à Noël aussi. Je pense que quand il y a des décès dans ta famille, tu vois les choses un peu autrement. Ok, ouais. Certes. Antoine, t'as rien. Vraiment, je cherche depuis tout à l'heure un truc culte de Noël, mais en fait, j'en ai pas, à part effectivement certains films de Noël que Mhm. j'aime beaucoup remater dans cette période. Mais sinon, je crois que vraiment tout ce qui constitue Noël m'angoisse au plus haut point. Donc en fait, enfin, même la bouffe, j'aime pas la bouffe de Ouais, Noël ouais. particulièrement. Aïe, aïe. Non, et puis il y a pas de, enfin dans ma famille, il y a pas de tradition. C'est-à-dire qu'il y a pas des trucs qu'on fait régulièrement à Noël ou quoi que ce Mm. soit. C'est-à-dire que c'est toujours un repas avec les gens et puis on discute. Ouais. Voilà. Mais je sais que par exemple, une fois j'avais fait un jeu où j'avais fait des questions, etc. un peu sur un espèce de bilan de l'année. On l'a fait une ou deux fois et c'était voilà, ça c'était sympa. Genre, Ok, voilà. trop bien. Mais sinon, enfin moi depuis 2 ans, je passe Noël seul. Genre, enfin je reste dans mon coin. Mais tu Mhm. pourrais faire tes propres traditions, genre. Bah, en je fait, sais c'est pas, ça. Pizza de Noël. Mais en fait, c'est ça, comme c'est que C'était voilà, seul. moi je mange une pizza et je regarde un film de Noël La en pizza. particulier. et moi, je suis heureux. Non, je suis pas heureux parce que je suis rarement heureux à cette période-là. Ouais. Mais en Aïe, aïe. attendant, ça me crée un petit rituel à moi, quoi. Est-ce que tu peux nous dire le film ou du coup ça va Bah, je pense que ça spoiler va- ton top je pense que- Après, Louise oui. Après, moi, je sais que j'ai aussi ça avec mes darons où on revoit des films qui sont pas forcément liés à Noël. Ah, mais Oui, tu oui. le vois à Noël. On Ouais. est Chicken Run, pardon, mais je suis sûr que ça va parler à plein de gens. Quand j'étais gosse, tous les ans, à la période de Noël, je sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque on avait la télé, tu sais, hein, tu connais? Waouh. Maëlle, elle avait pas la télé, Je du sais coup, elle voit pas trop ce que Oui. tu veux dire, je crois. Non mais la télé, tu connais, Maël? Tu vois le C'est concept? quoi La boîte à images. La petite Non mais je sais lucarne. pas qui était en charge de la programmation. Je pense que je sais pas sur quelle chaîne, hein, mais Mais c'est vrai qu'il y avait souvent. il y avait Chicken Et Run les tous Astérix. les ans. Alors moi, tu vois, Astérix, autant ça m'a pas marqué, autant Chicken Run. Ah ouais. C'est vrai qu'il y Ce avait qui est souvent marrant, Chicken Run quand j'étais petit. C'est marrant Chicken Run à Noël parce que c'est vraiment un film full antispéciste Ouais. Mm. et avec des poules Mais qui vraiment, qui Ouais, Ouais. se sauvent de leur élevage littéralement. mais c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que la génération qui a regardé Chicken Run, elle a grandi. Intégrer les idées Les anticapitalistes. Chicken Run. Mais en vrai, il y a grave eu des films. J'ai l'impression des films d'animation hyper engagés sur la cause animale. Il y a Spirit aussi. Mhm. Ouais. Bref. Du coup, t'as un top, Louise. J'ai un petit top. Allez, tu nous régales de top. C'est une tartine de top. C'est le top Sens Critique. Ouh là, j'ai embrassé mon micro carrément. Mmh. C'est le top Sens Sensuel. Critique. Il y en a 15, mais je pense qu'on va partir sur le top 10, si ça vous va. Ça me va, Avec les personnellement. mentions légales. Oh là là, le cinéphile il se réveille là. Les mentions honorables, c'est ça que je voulais dire. Oui, Oui, c'est vrai que ça avait pas de tout le- sens. C'est pas du tout le bon les terme. mentions légales, Les c'est mentions genre. légales, oui, c'est- Ce site est hébergé chez OVH Cloud. Boulevard Overcamp à Strasbourg. Moi, je me suis dit, c'était une rêve de cinéphile. que j'avais. Du coup, sauriez-vous deviner qu'est-ce qu'il y a dans. Alors, en film de Noël, Bah, Santa moi- et compagnie. Non, il est pas dans ton Moi, le dans le film top de 10, en Noël, tout cas. du coup, que je regarde tous les ans, c'est Love Actually. C'est le seul film de Noël vraiment chamallow qui marche sur moi. Et il est 6ème. Chamallow. Et voilà, pour moi, c'est le film de Noël ultime. Ça marche. Je ne sais pas ce que Il y a pas c'est. de Chicken Run dedans, du coup. Je sais, c'est Il n'y quoi a pas En de fait- Chicken Run. Alors, il y a deux étonnant. discussions vraiment, genre, Ah oui, en même temps. peut-être recentrées. Parfait pour un podcast. Pardon. Non, en gros, Love Actually, c'est un film choral avec plusieurs couples, ou Ok. pré-couples, ou des gens amoureux, etc. Machin, qui
à la période de Noël. Et Ok. ça se répond les uns les autres, etc. Tout ça. Et c'est vraiment tous les tropismes de la comédie romantique sont dedans, en fait. C'est très britannique. Ouais, c'est, c'est Avec ça. un casting de fou Ouais, furieux, bah, si je peux me ouais, permettre. c'est ça. Ok. Un vrai casting. Tous les acteurs britanniques connus de D'accord. l'époque sont dedans. Et ça a beaucoup développé la chanson aussi De Maria de Carey. Mariah Carey. Ah. C'est la BO du film, donc du coup. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre C'est un film de peu- Noël Voilà. Le Grinch, Le Grinch est 11e. Donc. je l'ai revu dernièrement, incroyable le Grinch. Genre, Ok. vraiment, en vrai, très très bon film pour enfants, comme on en fait rarement aujourd'hui, avec un vrai méchant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai parcours du méchant qui est le Grinch dedans. C'est Jim Carrey, le Grinch. C'est Jim Carrey. Je Ouais. pense que c'est peut-être le seul film avec Jim Carrey que j'ai pas vu. Eh ben, franchement, mate-le parce que c'est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a plus de films pour enfants qui font un peu peur comme ça ou qui sont pas très rassurants et avec des vannes qui sont vraiment osées, quoi, genre pour un film pour enfants, enfin Ok. destiné aux enfants, et familial. Et vraiment, ça va très loin, je trouve, dans le drame et ça va très loin dans la comédie, Ok. les deux en même temps. Trop Je l'ai bien. revu dernièrement et j'ai vraiment passé un très bon moment. Et le film d'animation qui est sorti avec Benedict Cumberbatch, assez sympa aussi, Ok. si vous avez l'occasion. Est-ce que dans ton top, il y a... Je me souviens plus du nom du film, mais c'est un film avec Schwarzenegger. Un film de Noël, Ah oui, c'est La course aux jouets. peut-être. Je crois que le Je titre me français, souviens c'est- pas du tout du titre. Mais je me Ah. souviens que c'était un film de Noël qui pareil, J'ai qui pas était le assez... titre. Écoute, anglais. il est 15e. Ah. Je peux pas te dire mieux. Ah ouais, Donc il est dans Ah, la... bien Donc, joué. il est dans la liste, mais pas top 10. Ah, c'est merde. très dur. Il faut Je trouver les top 10 là. trouve aucun film qui se passe à Noël. Est-ce qu'il n'y a pas Die Hard Il y a, oui, il y a Die Hard. Il est 5e. Regarde. Où Bruce Willis a déclaré dernièrement que c'était pas un film de Noël. Voilà. C'est D'accord. pas moi qui ai fait la liste en fait. J'ai pas la Ah, ref, mais pourquoi il me semblait que ça regarde. Parce que passait ça se à passe à Noël. Noël en fait. Ah, ok. En fait, il doit remplir oui. sa mission avant d'aller fêter Noël avec sa famille. Voilà, D'accord. c'est le temps limite de. Le Père Noël, finalement, le mec. Bah, Mais il y a quoi d'autre Est-ce comme que le film Père de Noël, une fois qu'il a fini le soir de Noël de distribuer tous les cadeaux, il rentre chez lui pour fêter Noël avec sa famille? avec ses boutins. Est-ce qu'il a une famille Bah oui, Ouais, c'est le je père. pense pas qu'il est de famille. Oh, c'est triste. C'est nulos là. Est-ce que je suis sûr il y a les Harry Potter Ah, C'est putain. pareil, je comprends pas pourquoi on considère que il c'est des n'est films de Noël. Pas Je dans pense pas que ce le soit des films de top- Noël, mais. Il n'est pas dans le top 10. Mais Ok. en fait, ça va te rendre fou parce qu'il y en a plein où Mais tu je vas sais, dire que je ça va sais- pas je être sais bon. exactement, il y a un film, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Voilà, et ce n'est Il pas est un film de deuxième. Noël pour Pourquoi moi. c'est pas un film de Noël Bah, c'est-à-dire que ça Ça se passe pas à Noël, mais il y a personne. Bah qui- alors. Je suis pas d'accord mais il avec y a ça. personne qui fête Noël dedans. Enfin, c'est juste Mais la c'est période un de l'année. film de Noël. Harry Potter est 20e. Mhm. Mais enfin voilà, mais c'est juste que je trouve que c'est pas un film de Faut Noël. savoir ce qu'on Mais- définit comme film de Mais Noël. c'est ça. Et L'épisode de Star Wars de Noël. Non. Oh oui Écoutez, vous en avez trouvé deux, du coup. Maman, j'ai raté l'avion qui est 2e. Et, On est nuls Non, Die Hard qui est 5e et Love Actually qui est 6e. Il en Ouais, reste du coup. attends, je vais en trouver d'autres. C'est que des films Je états-uniens peux, pour vous, l'instant je C'est peux vous fou. dire le 10e. Enfin, il y en a un que vous avez trouvé, vous pouvez dire, vous pouvez le redire. Enfin, comment dire. Ah ouais, j'ai rien compris. En gros, dans ceux que vous avez trouvés là, Ouais. il y en a un autre. Il y a... Die Hard 2. Maman, j'ai raté Non. l'avion 2. Ah oui, Maman, j'ai raté l'avion. Yes. Maman, j'ai encore raté l'avion. Voilà. Pareil, pas un film de Noël. Mais toujours pas. Voilà. Du coup, je peux vous donner des indices peut-être. Il y en a Vas-y. un qui est français. Je pense que c'est le seul. Ah, il y a un film français Qu'est-ce que ça peut être Ah, Le Père Noël est une ordure. Exact. Ah, bah oui, bien sûr, bien joué. Après, est-ce que vraiment, enfin, encore une fois, est-ce que ça rentre Il y a la Noël dans case le titre au bout d'un moment. Oui, il y a Noël dans le même. titre, mais je veux dire, Ah, il fête Noël. il fête Noël, oui, mais c'est vraiment une grosse comédie, Non, genre satirique sur Oui, mais- Noël, etc. Enfin, il y a Mais quelque non, chose. mais c'est un film c'est- de Noël. En Ça fait, part t'as de Noël, décidé il fête que Noël, il y rien a n'était une- un film Noël à part Love Actually. C'est ça la vérité, Antoine. Il C'est faut que incroyable. t'arrêtes. C'est quoi tes critères trop Non, bizarres je sais pas, parce qu'en fait, je me dis, c'est vraiment un film anti-Noël pour le coup, Le Père Noël est une Oui, ordure, mais- ça Oui, se mais moque du coup, de c'est un Noël. film de Noël. Tu peux regarder un film anti-Noël à Noël, On genre. n'est pas là pour s'engueuler, déjà. On va calmer le On jeu fait tout que de suite. ça depuis tout à l'heure. Deux critères pour que ce soit un film de Noël, c'est très facile. Le premier, c'est Love. Le deuxième, c'est actuel. Non, mais je dis pas ça du tout, je dis juste que la question se pose, c'est-à-dire que c'est Bon. vraiment, comme c'est anti-Noël, est-ce que ça peut être considéré comme un film de Noël? Voilà, D'accord. je pose la question. On peut poser les questions. Je pose la question.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le seul film français. Ah oui, il y en Et a. après, il y a que des films états-uniens. Ouais. Ah non, Octavie vous a dit Je c'est peux vous anglais. donner des exemples. Pour un, par exemple, là, je peux vous lire dans quel top il est aussi présent. Mais attends, juste avant, je suis sûr, dans ta liste, il y a des films à la con, genre on a oublié que ça se passe à Noël, et puis le thème non, du c'est film un est top deep, 10 genre des la films liste de Schindler, Noël. tu vois. Non, mais abuse pas. Il y a... il y en a un, par exemple. Il est dans les meilleurs films de Joe Dante, les meilleures comédies horrifiques. Ah, les Gremlins. Oui. Ouais. Ah mais oui, bien joué. Exact. Mais oui, pardon, mais en fait, le film auquel je pensais, c'est tout simplement Joyeux Noël. Ah oui, je vois ce film. Il y a Hyper Noël aussi. Joyeux Noël, c'est quoi? C'est Yeah, ce Joyeux qui se Noël, passe Hyper pendant Noël. la guerre, là? Oui, c'est Ah non, Danny Boone. je parle pas du tout du même film. Alors, Hyper Ah oui, il y en a Noël, un qui est dans c'est les Vous tranchées. connaissez pas Hyper Noël? C'est un truc... Enfin, je sais pas, peut-être que je suis le seul de cette Non, génération je qui vois a pas vu du ça. tout. Ouais, c'est un film de Noël. Pas ouf. D'accord. Bah, là, on est dans... Super. En vrai, vous mettez la rate au courbouillon, si je puis dire, Mais alors du que coup- je vous parle du top 10 Il des est meilleurs dans- films selon Sens Critique. Ah, des donc, meilleurs films, d'accord. de Noël. Les Meilleurs films de tout Noël. court. Meilleurs films de Noël. Pulp Fiction, par exemple. Il y en a un et je... Oh là Fight là. Club. Oh, le relou. Interstellar. Il y a de la neige dans Interstellar. C'est un film de Noël. déjà. Pardon, mais... De toute façon, vous voulez pas jouer à mes jeux depuis tout à l'heure. Bien sûr que si, on joue. Oh, Louis. Attends, Charlie et la chocolaterie, il y a pas un côté de Noël un peu? Ah, et je suis sûr qu'il y a un... Ah, peut-être Edouard Main d'Argent. Il y a Edouard à main d'argent. Tu as donné la... Ça se passe à Noël? Il y a de la neige. Bah, L'étrange Noël de Monsieur Si. Jack. Ah Oui, bah oui, c'est bah le oui, bien top sûr. 1. bien sûr. Let's go ou pas? On avait oublié Let's go. celui-là. Un avis controversé pour dire que c'est pas un film de Noël. Non, par contre, c'est pas un film de Tim Burton. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit, mais je préfère le préciser. Tim Burton, le Père Noël. Ok, il vous en manque un dernier. Ah non, il vous en manque deux derniers. C'est des films américains encore? Oui, États-Unis? il y en a un, c'est un film d'animation. Ah, le Pôle Express. Exact. Ah, j'allais le dire, putain. Ça m'est sorti de la tête tout à l'heure, je l'avais, mais Et- je voulais pas vous couper la parole tellement je suis bien élevé. Oh là là, le nice guy. Il nous en reste un? Il en reste un dernier et un il dernier. date de 1946, si ça peut vous aider. Waouh! La vie est belle. Oui, Oh. t'allais dire quoi, Val? 1946, j'allais dire. C'était pas ça. La vie est belle. C'était La vie est belle, bravo. Eh bien, bravo pour ce top! Bravo se à Sens régale. Critique qui nous régale toujours. Hein. C'est vrai. Je crois que je l'ai vu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, si, j'en ai vu quelques-uns. Bah moi par exemple, Maman j'ai raté l'avion, c'était tous les ans avec ma cousine, on se barrait de la soirée et on allait regarder ça ensemble et c'était vraiment genre on le connaît par cœur et ça nous faisait trop plaisir quoi. Moi, Ok. avec mes frères, c'était La chèvre de Monsieur Seguin. On allait lire Grosse ça. ambiance. On allait lire la chèvre de Monsieur Seguin le soir de Noël. Wow. Tous les soirs. C'était En dans mangeant. les années 20, dans 1920, autour du feu. Pour moi, La chèvre de Monsieur Seguin, c'est un bouquin de En se Noël. frottant les mains. En mangeant, Autour en mangeant du feu. chacun un quartier d'orange. Attends, parce que Val, l'histoire est pas si longue quand même. Oui, non, mais c'est parce que. En fait, c'était une excuse que mes parents avaient instaurée quand on était gosses pour dire. Pour avoir le champ libre, pour installer les cadeaux, pour faire Ah oui, genre d'accord. ah, le Père Ah Noël oui, il d'accord. est passé, tu vois. Genre on montait pour. Ils auraient pu le faire avec un autre bouquin quand même. J'ai une mère qui est très drama, je pense. Aïe aïe aïe. Vous étiez en pleurs en recevant vos cadeaux là. Pauvre Renaud. C'est C'est vrai. tous les ans en plus. Enfin, c'est C'est toujours la même fin. Genre, c'est juste. Est-ce que ça explique des choses sur la personne que vous C'est avez horrible. C'est-à-dire que t'as je le face de t'as vous. une espèce de. C'est la chèvre qui se fait Mais tuer, genre ça tous les ans. Et genre, Oui. juste avant de recevoir des cadeaux, je trouve ça vraiment. Il n'y a pas une histoire plus joyeuse qui se finit bien. Ça se passe pas à Noël en plus, non si? Pas Pas du tout. Ah non, Alors pas du que, histoire traumatisante de gosse, d'enfant, Mishka, Ah ouais. ça Ouais. c'est un traumatisme de Noël. Hein. Ouais. C'est quoi? C'est une histoire pour enfants que j'adore. Hein. Je suis très attachée à Mishka et tout, mais je sais pas si je sais pas si je peux la raconter ou la spoiler. Spoiler. Ah oui, enfin, Spoiler. c'est un livre. En gros, c'est vraiment un petit ours qui s'en va parce que genre l'enfant avec dont il est le jouet a trop de cadeaux et il veut être libre en fait. Il en a marre d'être un jouet. Genre il veut partir à la découverte. Il veut être un vrai ours en fait. Mais moi, je peux pleurer en la racontant par contre. Hein. Je vous explique.
Et en fait, il fait tout le tour de la forêt enneigée le soir de Noël. Et genre, il est heureux de sa liberté, tu vois. Il est trop heureux d'être devenu presque comme un vrai ours, en fait. Et en fait, il rentre dans une petite cabane parce qu'il voit une petite cabane éclairée. Et en fait, il voit une petite fille malade, donc mourante le soir de Noël, qui a pas de cadeau parce que voilà, elle est pauvre et tout. Et il décide de redevenir un jouet pour elle. Waouh. C'est trop triste, mais c'est trop mignon. Ouais. Mais tu vois, genre, il a profité de la liberté, mais il se dit, bah non, je redeviens un jouet. Ok. Et je l'accompagne, genre. Waouh. Toy Story. Ah, deux doigts de pleurer Vraiment. actuellement. Alors, c'est sur la chaîne de Monsieur Seguin. Sachez que un des premiers spectacles dans lequel j'ai joué de ma vie, c'était en primaire, je pense, je devais être en CE2, avec mes amis Ulysse et Alexandre, je vous salue. On avait fait Les Deux Chèvres de Monsieur Grincheux. Et alors, malheureusement, on n'a plus le texte de ce spectacle et on n'a aucune trace à part à l'affiche que j'avais dessinée. Oh là là. Mais du coup, j'incarnais Monsieur Grincheux. Donc, Oh. une sorte de performance drague à l'époque. Et j'aimerais trop retrouver une trace, mais je crois qu'on n'a plus du tout le texte. Pour savoir si c'était un peu drôle ou pas du tout. Mais on l'avait joué genre dans le gymnase de l'école, devant toute l'école et tout. Waouh. Vraiment, c'était chauffé. Magnifique. Ouais. Et bah écoutez, moi j'ai plus de questions. Et c'est la fin de à cette, vous poser. cette longue partie sur Noël. Ce long épisode déprimant, visiblement. On finit sur Mishka et sur la mort d'une petite fille. Waouh. C'est super. Joyeux Noël en tout cas. Joyeux Noël. Bah, bon Noël à vous. Cet épisode, normalement, sort le jour même de Noël. Si tout se passe bien. Donc, ça vous tiendra peut-être compagnie si vous êtes tout seul. Ou si vous avez un trajet pour rejoindre votre famille. Voilà. Bon courage à tous ceux qui sont pas safe dans leur famille et pour qui les fêtes de fin d'année sont une épreuve. Oui, Bon courage à vous, on pense à vous. tout à fait. Parce que Et- c'est pas facile pour tout le monde. Et profitez bien, ceux pour qui c'est un plaisir, comme pour Voilà. moi. Oui, oui. Ceux pour qui il n'y a aucun problème, pour qui c'est juste une fête cool. Moi, vraiment, un petit message à ceux qui n'aiment pas. Ouais. Vous n'êtes En pas vrai, oui. seul et vous inquiétez pas, ça dure une journée. Et c'est triste, mais on sera triste ensemble. Parce que, voilà. Mais sinon, les autres, kiffez bien votre Noël. Après tout, Tout à vous avez fait. bien le droit. Ouais. Encore. Dans ce monde où on se fout de notre gueule, non? Peut-être c'est pas le moment de lancer un débat, peut-être. Enfin, je veux dire, vous pouvez profiter de votre Noël alors qu'il y a la guerre partout. Vous avez le droit. Il y a aucune culpabilité. Alors qu'il y a des gens qui Profitez meurent de de froid votre dehors. foie gras, donc, là. c'est pas grave. Il y a des oies qui se sont fait gaver pour votre foie gras, mais voilà, genre, c'est tranquille, genre, profitez bien de toute cette Enjoy. pintade qui est morte pour vous, voilà. Et c'est le viandard qui dit ça. hein. C'est clair. Tu t'inventes un combat, apparemment. Est-ce qu'on fait... Non, on fera des recos dans la partie d'après. Parce qu'on va faire une deuxième partie qui sortira a priori la semaine prochaine. Oui, c'est ça. On va faire une deuxième partie axée plutôt sur le bilan de l'année. Voilà, on va tout le dire à tout de fait. suite Donc revenez nombreux la semaine prochaine pour la suite de ce gros épisode. pour parler Oh, le de bonus. fin d'année, de 2024, de Nouvel An, etc. Et de Voilà. l'année à venir. Donc en fait là c'était l'épisode Noël et après ce sera l'épisode Nouvel An. Pas c'est ça Exactement. oui, ça. Originalité, Enfin, quoi. Nouvel An, non, bilan de l'année plutôt. Voilà. Mais il sortira le 31. Moi Et j'aimerais on bien qu'il t'emmerde. sorte le 31. Merci. De quoi? Je veux qu'il sorte le 31, Yes. la Sinon- deuxième partie. Ah, on va faire le décompte là. Oh, 5, 4, 3. Pas maintenant, Deux. là c'est Noël, là c'est Noël. c'est Noël, c'est Noël.